retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche et je suis en train de préparer vos commandes que j'ai eues là ce week-end. Donc là je suis en train de préparer les commandes qu'il y a eu là ce week-end. J'ai reposté ça tout à l'heure comme ça. Là il y a mon mari qui sort avec les enfants, ils vont aller jouer au foot, donc ça va me permettre de faire un petit coup de ménage. J'ai du linge à étendre parce que j'ai fait tourner mes draps ce matin. J'espère qu'il va pas pleuvoir, comme ça je vais pouvoir l'étendre dehors. J'ai des fondants à emballer aussi. Et il faut que je valide mes commandes pour les parfums pour l'automne. Halloween. Donc la collection automne Halloween va pas tarder à sortir, puisque dès que je reçois les parfums, je m'attaque à la prod. J'ai trop hâte de vous faire découvrir tout ça. Il va y avoir plein de trucs super sympas. Voilà. Je vais peut-être... à la base, je m'étais dit je mettrais du vernis semi-permanent, mais je sais pas. Je vais peut-être mettre ces ongles-là qui viennent de Shein. Après, avec les petits autocollants, moi, ça tient pas, je vous le dis à chaque fois. Mais j'ai pas le temps là de me faire le semi-permanent. J'ai encore la cuisine à ranger. Enfin, j'ai plein de trucs à faire et à ranger. Sachant que ce matin, j'ai rangé un petit peu mon coin bougie, tout ça. Alors, attendez, je vais vous montrer. C'est quand même énormément le bordel. Là, en fait, j'ai tous les fondants, mais j'ai pas assez de tiroirs pour tous mes fondants. Vu que là, j'ai sorti plein de parfums fruités, j'en ai mis quelques-uns ici. Il y en a qui sont dans des boîtes comme ça par parfum, hein. Je ne mélange à rien du tout. Là, c'est les Future Box qui vont arriver, hommes et femmes. Là, j'ai rangé un petit peu, vous voyez, c'est mon matériel, les scotch, les machins. Ça, c'est ce qu'il faut que je fasse en prod. Mes feuilles de soie, mes petits sachets. Voilà, vous voyez, en fait, c'est dans mon salon, derrière la porte. Ça dépasse un petit peu, hein. J'ai ce meuble-là qui dépasse un peu, mais bon, j'ai pas trop le choix. Il y en a également dans cette malle ici. Ah oui, il était vraiment sale. J'en ai dans ce meuble-là, j'en ai également dans la cuisine, partout. Et j'ai hâte qu'on ait un garage, que je puisse avoir mon atelier, une pièce spéciale en fait pour tout ce qui est bougies, etc. Parce que c'est chiant d'en avoir partout. Moi qui suis très maniaque, c'est dur. Voilà. Voilà. Donc là, les commandes sont prêtes. J'ai eu des grosses commandes là, donc c'est trop bien. Dont une personne, je sais pas si elle me suit ici, qui a fait une grosse commande et qui a pris un peu de tous les fondants. Et je trouve ça trop cool, du coup, à pouvoir découvrir plein de parfums et voir ce qu'elle préfère et tout. Enfin voilà, merci. Merci à tous ceux qui me passent des commandes, qui me donnent de la force en likant mes posts, que ce soit sur TikTok, Instagram, etc. Merci, vous êtes juste des amours. Voilà, donc je vais me dépêcher. Je vais en profiter que les garçons ne soient pas là pour ramasser tout leur bazar, nettoyer, ranger. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'avais sorti des box maîtresses, j'en avais fait un petit peu trop. Il m'en reste 3 à vendre. Sur le site, elles sont en promo à 6 € il me semble. Je vous remonte vite fait parce que ça vaut grave le coup. Attendez, hop, déjà de base elle était pas chère, mais là ça vaut encore plus le coup, mais parce que je voulais finir. Même si vous n'êtes pas maîtresse et que vous n'avez pas fait un cadeau pour la maîtresse, vous pouvez vous l'offrir pour vous. En fait, ça vaut le coup parce qu'à l'intérieur, vous avez une suspension voiture. Senteur frangipanier jasmin, et ça sur la boutique c'est 5 €. Donc là voilà, et vous avez le porte-clés salami, vous pouvez le garder si vous avez des enfants pour la fin d'année pour remercier la maîtresse. Et vous avez également des fondants, hop, il y a tout qui, hop, avec marqué merci. Et donc ça c'est à la senteur monoïdésile, donc en fait ça vous fait 5 fondants plus une suspension voiture, donc plus le porte-clés pour 6 €. Donc, voilà, déjà, juste la suspension, c'est 5 €. Là, pour 1 € de plus, vous avez 5 fondants. Voilà. Donc, du coup, il m'en reste 3 sur la boutique. Là, j'en ai revendu dans les commandes que j'ai préparées. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, c'est en promo sur la boutique. Voilà. Bon, je vais ranger tout ça. En plus, je crois que mon père, il passe aujourd'hui, il rentre de vacances. Il va passer nous voir. Donc, il faudrait peut-être que je m'active un petit peu, tu vois, pour tout ça. Voilà, donc je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. J'en profite avant de les ranger, de vous montrer les chaussures qu'on a achetées en Bretagne. Je vous en avais parlé dans le dernier vlog et je ne vous les ai pas présentées.
Il faut que je nettoie ma porte, c'est un enfer. Donc je les ai achetées à Intersport, c'est pour les garçons. Donc celle-ci, je l'ai payée 27,99 au lieu de 39,99. Je leur ai pris les mêmes paires à chacun. Donc là, c'est une paire comme ceci. Voilà, celle-ci, ils les ont depuis qu'ils sont bébés, clairement. Donc j'en ai pris une paire comme ça pour Sacha, une paire comme ça pour Raph. Et la deuxième paire est passée à 29,99 au lieu de 37,99. Et elles sont comme ça. Donc voilà. Bon, j'avoue, nous on est pro Adidas. Enfin, on aime beaucoup les chaussures Adidas pour les enfants. Nike, je trouve jamais rien. Voilà, donc j'ai tendance à acheter Adidas. Alors d'habitude je commence sur le site Adidas directement. Là j'ai pris Intersport, ça valait le coup avec les promos. Donc voilà, ils ont 2 nouvelles paires de chaussures chacun. Sachant qu'ils ont également des chaussures à la maison, hein, mais ils les mettent pas spécialement. Enfin vous voyez, il y a une paire toute neuve là qui a pris la poussière d'ailleurs. Pour Raph, mais c'est à lacets. En fait, je lui ai mis des lacets qui ne se font pas et ça lui maintient pas du tout. Donc, il aime pas du tout. J'ai pris un coup de chaud là. Désolée, on ne me voit plus. Je viens de passer l'aspi et j'ai pris un coup de chaud. Donc là, je vais me poser. Je vais faire un peu de montage. Merde. Un peu de montage vidéo. Je prends mon PC. Je vais faire un peu de montage vidéo dans le canapé. Et en même temps, je vais me coller les ongles, je pense. Comme ça, hop, ça sera fait. Et après, je vais faire... Ah non, je vais peut-être faire à manger maintenant, avant. Je vais faire... Oh, il fait pas beau, j'ai étendu mon linge dehors, mais franchement, il fait pas beau du tout. Je vais faire les pignons de poulet. Ouais, je vais laisser ouvert ici. Je suis désolée, j'arrive pas à finir mes phrases. Je vais y arriver. Je vais faire les pignons de poulet pour ce midi. Je ne sais pas avec quoi. Peut-être des pommes de terre. Donc je vais faire la marinade maintenant, comme ça après j'aurais plus qu'à les faire cuire à l'air fryer, c'est super rapide et c'est un délice. Donc je pense que je vais faire ça, comme ils sont partis au foot, ils vont revenir, ils vont avoir faim mes zouzous. Donc je vais faire ouais, les pignons de poulet, parce qu'après quand j'aurai mes ongles, je vais pas pouvoir tremper mes mains dans la marinade et tout, ça va être chiant. Donc je vais faire ça maintenant, je vais ranger un peu la cuisine, puis après je me poserai pour me faire mes ongles et un peu de montage. En fait, je vais monter ma vidéo de mercredi comme ça, vu que je reprends le boulot lundi. Je ne serai pas dans le speed lundi ou mardi soir à me dire vite, il faut que je fasse mon montage pour mercredi. Je vais essayer de mieux m'organiser là, cette nouvelle année scolaire, au niveau des montages vidéo pour éviter de me sentir débordée en fait. Voilà, bon, allez, au boulot, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Je vous remontre comment je fais avec les pignons de poulet. En gros, je prends un petit saladier comme ça, assez bas, j'en ai mis partout. Je mets huile d'olive, paprika, ail en poudre, oignon en poudre. Et je mets un petit mélange à la mexicaine comme ça. Bon, chez ma mère, j'avais mis mélange à l'espagnol. C'est très très bon. Un peu de sel et après je trempe les pignons de poulet là-dedans. Bon, je vais remettre là-dessus hein, vu que c'est dégueu. Ensuite, je mets les pignons de poulet là. Je les laisse un petit peu, je les retourne, machin. Et après, je les mets dans l'air fryer. Là, il n'y aura pas assez de place pour que je les mette tous. Donc, je referai une tournée. Ensuite, par-dessus, je remets un petit peu de marinade. Je vais couper des petites gousses d'ail que je suis la seule à manger. Je vais en mettre un petit peu partout. Comme ça va donner du goût. Et moi, j'adore manger les gousses d'ail comme ça, cuites. Et après, j'enfourne à l'air fryer. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est un délice, vraiment. Après, vous pouvez faire avec la marinade que vous voulez, vous pouvez faire au curry, vous pouvez faire avec des herbes, enfin voilà, peu importe. Mais moi, ce que je kiffe, c'est qu'à l'air fryer, ça va vite, ça pue pas, ça chauffe pas la pièce à 50 degrés. Voilà, j'aime trop. Je vous le remonte. Moi, j'ai cet air fryer là de chez Ultenic avec les 2 bacs. Franchement, il est top. J'en ai eu quelques-uns de chez Ultenic. J'en ai donné un à mon frère, un à ma sœur. Et ils adorent aussi. Voilà. Donc, franchement, au niveau des air fryers Ultenic, bon, vous savez que j'adore cette marque, hein, entre l'air fryer et les aspi, pépite. Voilà. Mais franchement, je m'en sers pratiquement tous les jours, hein, de l'air fryer. Ne serait-ce que pour chauffer un bout de pain, pour qu'il soit croustillant. Enfin, voilà. Donc, je pourrais plus m'en passer. Oh, faut que je vous raconte, je vous ai pas raconté. Bon, désolée, du coup, vous êtes posé sur l'air fryer. Je vais couper l'ail. En même temps que je vous parle, je vous ai pas raconté. Non, mais dans mon dernier vlog, enfin l'avant-dernier du coup, il y a une personne. Non, mais des fois, il y a des starbés sur. Il y a des starbés. Hein. Franchement, je vous le dis, il y en a, ils sont vraiment pas nets. Il y en a une qui m'a mis un commentaire
Alors vous savez que j'ai jamais de mauvais commentaires et tout. Là-dessus, franchement, j'ai vraiment de la chance que les personnes qui me regardent ne soient pas, voilà, ne soient pas sifflées de la ciboule, quoi. Et c'est vrai que c'est une chance parce que quand je vois sur certaines chaînes les commentaires que certaines personnes se prennent, c'est chaud, hein. Franchement c'est chaud. Les gens ils sont vraiment pas nets, enfin certains quoi. Et c'est vrai que moi j'ai cette chance que vous soyez nets, voilà. Mais des fois il y en a qui passent sur ma chaîne et qui n'ont pas la lumière à tous les étages comme on dit. Et j'ai eu un commentaire, c'était sous la vidéo où on revenait d'Espagne. On était encore en vacances dans le sud. Je suis désolée si je vous regarde pas. Dans la vidéo, alors j'ai pas re-regardé ma vidéo, hein, mais j'ai dû dire, je pense, chorizo, pour dire le chorizo. Parce que chez nous on dit toujours chorizo, enfin c'est notre délire, tu vois, avec mon mari, on a des mots comme ça qu'on prononce mal volontairement pour rigoler. La nana, elle m'a mis un commentaire, en plus elle a pris la peine de m'en mettre deux, hein. Elle m'a mis un commentaire en marquant ça ne se prononce pas comme ça chorizo. Tu es irrécupérable. Donc en fait moi au début je pensais que c'était de l'humour, genre t'es irrécupérable, tu vois en rigolant quoi, même si bon on n'a pas élevé les cochons ensemble donc tranquille quoi, t'en perds tes propos ma grande. Et là elle me remet un commentaire, je vous dis les gens ils sont starbés, hein. Elle me remet un commentaire en me disant alors je sais plus exactement, mais en gros, tu parles déjà pas bien français, donc il savait pas te parler espagnol. Je crois que c'était un truc comme ça, hein, vraiment. Alors j'avais le choix entre soit lui répondre et l'insulter gentiment. Alors quand je dis insulter, hein, je vais pas me mettre vraiment à l'insulter. Mais en fait, j'ai failli lui répondre. J'avais commencé à écrire le chorizo, tu sais où tu peux te le mettre. Et je me suis dit, ah, sur YouTube et tout, mais ça craint. Et en fait, je lui ai marqué, mais t'es qui toi? Et en fait, j'ai supprimé mon commentaire, j'ai supprimé le sien, je crois que je l'ai même bloqué. Parce que pas le temps en fait, pas le temps, vraiment pas le temps pour ces conneries. Donc je l'ai dégagé, mais les gens, ils sont pas starbés, sérieux. Je me dis, alors, je pense comme tout être humain, comme tout français en tout cas, on fait des fautes de français, comme tout le monde. Enfin, je veux dire, je suis pas irréprochable. Ça peut m'arriver de faire des fautes de français, de faire des fautes de conjugaison, de me tromper sur des mots. Enfin, voilà. Je ne dis pas que je parle un français parfait. Et encore moins un espagnol parfait. Mais je pense ne pas être la pire. Sur YouTube en tout cas, en termes de langue française. Voilà, je pense quand même m'exprimer correctement, savoir écrire correctement, et qu'on vienne me faire chier comme ça dans les commentaires en me disant que je ne sais pas parler français et que je suis irrécupérable. Mais ma grande, si tu passes par là, mais qui es-tu pour me dire ça? Non, parce que là vous me voyez, je suis gentille dans les vidéos, je rigole tout le temps, je suis voilà, bonne vibes, good vibes, tout ça. Mais il faut pas trop me faire chier non plus. Voilà. Bon bref, mon poulet est prêt. J'ai mis mes gousses d'ail. Trop envie. Il ne reste plus que ça. Il n'y a pas de place pour mettre ça. Putain, mais j'en fous vraiment partout. Je suis vraiment une dégueulasse. Hein. Non, mais voilà. Aparté faite pour Cassosserie qui est venue m'embêter. Je vous dis, j'ai supprimé. Voilà. Donc, des fois, ça arrive. Voilà, que j'ai un petit commentaire comme ça. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas la personne si elle a mal dormi. Si. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans sa live pour qu'elle se dise de se permettre de m'envoyer ce genre de message, mais elle n'est pas tombée sur la bonne personne. Voilà. Et je me dis, les gens, voilà. Parce qu'en plus, il y a une de vous, mais alors qui était vraiment dans la bienveillance, et pour le coup, c'était vraiment pour rire, qui m'a mis, parce que je buguais sur Escudero, je crois que c'est ça au final, le magasin, le supermarché d'Espagne. Et dans ma vidéo, je suis là, Escadero, Escudera, est-ce que... Bon, je me rappelle plus du nom. Et il y en a une de vous qui m'a mis en commentaire Escudero. Et bon, bref, on a rigolé. Voilà, c'était bon enfant, c'était marrant. Et je ris de mes conneries, voilà. Mais je tiens quand même à préciser que en faisant le montage, j'ai quand même regardé comment s'appelle le magasin. Je l'ai même mis dans la miniature. Et dans le titre de ma vidéo, je l'ai bien écrit. Donc j'avais quand même fait mes recherches pour savoir comment on le disait, ce putain de magasin, voilà.
Donc là c'était bon délire, voilà, la personne m'a repris dans les commentaires en mode en fait elle me disait comment ça se disait, voilà. Et je lui ai marqué je suis un poulet et elle m'a répondu non mais ça m'a fait rire, bah oui mais moi aussi ça m'a fait rire et voilà, ça c'est fun, ça c'est cool. Mais de me dire que je suis irrécupérable parce que j'ai mal prononcé chorizo, à un moment donné, faut redescendre, voilà, faut redescendre. Bref, j'ai plein de vaisselle à mettre dans le lave-vaisselle et j'ai lancé mon pouletto. Ah, j'ai mal dit poulet, mon dieu. J'ai lancé le poulet, j'ai également ça à ranger. Je vais mettre dans des petits... Voilà, j'ai des bacs en fait comme ça avec ail, oignon, etc. Donc je vais ranger ça. Après, je me fais les ongles devant une vidéo YouTube ou alors devant un montage. Devant un montage, Mélanie, sois productive s'il te plaît. Et voilà le résultat. Il n'y a plus qu'à manger. Entre temps, je me suis fait les ongles. Moi, je vais les raccourcir, hein. Ils sont bien trop longs. Et oh bah, j'ai le plastique du collant qui est là, faut que j'enlève. Voilà, je sais qu'ils vont tenir 2 jours, mais bon. Voilà pour ça. Voilà, le repas est prêt. Donc, les pilons de poulet, les petites pommes de terre grenaille que j'avais achetées surgelées. Donc, je les ai passées à l'air fryer. On va goûter. Et pour les enfants, purée. Voilà, ils vont pas aimer les pommes grenaille. Et donc là, il y a la sauce du poulet avec l'ail. Voilà. Changement de programme, j'avais fait ces ongles là, sauf que je sens déjà qu'ils tiennent pas. Ça va me saouler, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever. J'avais pas fait l'autre main. Je vais mettre du vernis semi-permanent sur mes ongles à moi noirs. J'ai envie de noir. C'est celui de chez Beauty Luxe. J'aime beaucoup ces vernis. Je les prends soit sur AliExpress, soit sur Amazon. J'avoue que j'ai plus tendance à les prendre sur Amazon parce qu'ils font des kits de plusieurs couleurs. Et après, je me prendrai mon petit dessert. Je me suis sorti le yaourt à la grecque sur lit à la passion. Donc, j'ai jamais goûté. J'adore les yaourts à la grecque. Donc, j'attends de digérer un petit peu. C'était très très bon le poulet. Donc voilà, je suis à côté de Sachou qui regarde les dessins animés. J'ai fait le montage de mon haul Shein que vous avez vu normalement mercredi. Il ne me reste plus qu'à mettre la vidéo, faire la barre d'infos, etc. Ça c'est un petit peu long. Et si j'ai le temps, je vais monter encore 2 autres vidéos. Ma vidéo bypass que vous aurez mercredi prochain et une vidéo produit terminé que vous aurez le mercredi d'après. Comme ça me fait des vidéos pour les mercredis et les week-ends, c'est les vlogs. Voilà. Donc je vais faire ça. Je vais me poser devant des vidéos YouTube en faisant ça. Et tranquille aujourd'hui. Tranquille. Du coup, j'ai fait mes ongles en noir comme je vous disais. Bon, ils sont vraiment courts. J'ai dû les raccourcir parce qu'ils n'étaient pas droits. Ça m'énervait. J'ai fait du noir. C'est l'été. J'aurais pu mettre de la couleur. Mais non, j'avais envie de noir. Donc, écoutez, au moins ça tiendra bien. Là, avec mon mari, on a mis le tapis Shein que je vous ai présenté en vidéo mercredi. Je vais vous montrer. Il est trop beau. Alors, il est immense. Hein. Il est immense. Clairement, ça prend une bonne partie de ma chambre. Ne faites pas attention. J'ai fait mon lit. Les draps sont en train de sécher. Je pourrais mettre des autres draps, hein, tu me diras. Donc, voilà. Je viens de passer l'aspi dessus. Il est super doux. Franchement, il est trop sympa. Donc, on l'a bloqué un petit peu sous les armoires, un peu sous le lit. On aurait pu le mettre dans l'autre sens pour couvrir en fait en dessous ma coiffeuse, etc. Mais je préfère qu'il soit dans ce sens-là. Et franchement, c'est plus facile que de tout soulever, tout déplacer. Voilà, parce qu'on n'avait pas déplacé les armoires, ça aurait été un petit peu compliqué. Mais voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve trop joli. J'aime trop, je trouve trop beau. Et on en a profité pour ranger la chambre de Sachou. On a trié, lui et moi. Bon, ça, c'est aussi un tapis Shein que j'adore. On a trié son bac à jouets. Là, c'est tout ce qui est pyjamas. On a trié les Playmobil. Donc, il va en donner à son cousin. Parce qu'en fait, mon neveu adore les Playmobil et on ne le savait pas. Donc, on lui a donné tout le commissariat de police avec les voitures de police, la voiture du GIGN, etc. Sacha voulait absolument tout donner. Je lui ai dit, écoute, on en garde un petit peu au cas où vous auriez envie d'y jouer avec ton frère. Donc là-dedans, il y a les personnages, etc. Et on a tout rangé et trié dans les bacs. Alors, il y a juste ça qu'on n'a pas encore trié. Vous voyez, voilà, ça, c'est le bac à Toupie. Ça, c'est le bac à voiture, le bac à Mario. Voilà, on a tout trié. Et il nous restera également à trier les déguisements. Voilà. Donc, je suis quand même contente d'avoir fait tout ça. Je suis toujours en pige. Voilà, donc là il y a un sac cabas de trucs pour ma sœur. J'avais acheté un carton chez Action pour ça et
J'avais anticipé puisque j'ai fait une commande sur Shein pour moi, enfin j'ai même fait 2 commandes. Et dedans j'ai pris des trucs pour ma sœur. En fait ma sœur voulait se faire une commande Shein. Je lui ai dit bah écoute, moi je me fais une commande donc bah prends-toi des trucs en même temps. Je te les renverrai par courrier. Et du coup bah, j'avais pris un carton pour lui envoyer ces trucs. Je suis éclatée. Faut que j'emballe les cadeaux, j'avais oublié. J'avais pris des cadeaux pour la fille de ma collègue pour son anniversaire. Et je les ai pas emballés et je lui donne demain. Voilà. Et il y a tout ça que j'avais pris sur Vinted. C'est une tour de contrôle pyjamas pour Sachou. J'ai toujours pas rangé les courses d'hier. Enfin mes mouchoirs et le shampoing. Donc ça je vais lui monter, enfin je vais le nettoyer, lui monter et l'emballer pour son anniversaire. Et il va falloir que je vous présente également, j'ai reçu le fameux, tout le monde l'a présenté je crois, l'épilateur à lumière pulsée, je crois que c'est ça. Voilà, je ne l'ai pas encore testé, il est encore emballé. Donc j'ai envie de prendre le temps de le tester, etc. Et de vous donner mon avis, donc voilà. C'est pas mal, je suis contente. Il me reste une vidéo à monter, ma vidéo bypass, donc je vais le faire maintenant. Et après, si j'ai un motif, je ferai un petit gâteau avec Sachou. Voilà, donc je vous laisse. Maintenant un petit gâteau. Attends, faut que je fasse un montage vidéo d'abord. Ouais, mais ça va être un peu long. Voilà, et après j'irai me préparer quand même, ça serait pas mal. Donc bah, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Voilà, donc là on est en train de faire le gâteau au chocolat. J'ai beurré le moule. Alors les moules Tefal, en vérité, t'as pas vraiment besoin de les beurrer, mais bon voilà. Habituellement, je fais mes gâteaux dans le Cake Factory. J'ai tout sali. Je me sers rarement du four. Sacha, je me sers rarement du four pour faire les gâteaux. Mais là, je vais le faire dans un plat comme ça au four, c'est pas grave. Voilà, donc ça va être un fondant au chocolat. J'ai enfin décidé de me poser. J'ai mis mon petit coussin avec les billes comme ça pour me détendre le cou puisque j'ai mal au cou et du coup j'ai mal à la tête. On commence à avoir l'habitude. J'ai pris le temps de me lisser les cheveux comme ça. Je m'avance pour demain matin à la reprise du boulot. J'aurais juste à repasser un coup parce que évidemment ils vont friser dans la nuit. C'est vrai que quand je lisse, je me rends compte un petit peu de la longueur parce que j'ai l'impression que mes cheveux ne poussent jamais. Voilà. Alors que ça pousse, hein, mais bon, bref. Je me maquille pas aujourd'hui, je me suis juste brossé les dents, nettoyé le visage. Voilà, j'ai bien avancé dans les montages. J'ai fait mon montage Chine donc pour mercredi, que vous avez déjà vu. Prochain montage sur mes produits terminés, actions, etc. J'ai fait le montage du début de ce vlog. Et il me reste le montage de mon bypass. Là ça va être un peu plus long parce que la vidéo était un peu fouillée, donc à part que je vois ça. Là je me pose, je suis sur mon PC, je vais valider mes commandes fournisseurs, comme ça ça sera fait. Et en même temps je regarde des vidéos sur YouTube. Il faut que je refasse mon lit, les draps doivent être secs, ils sont dehors. Et voilà. Voilà, je ne ferai rien de plus ce soir. Enfin, j'ai encore les petits trucs à ranger dans le salon, mais je veux dire, là, je me calme un peu. Il est 17h15. Tranquille, tranquille. Je profite des derniers moments avant la reprise. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Est-ce que c'est intéressant? Pas du tout. Hello, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes mardi. Je vous ai pas retrouvé hier. Tout simplement parce que je suis rentrée du boulot avec une angine comme je n'ai jamais eu de ma vie. Voilà. J'ai beaucoup de mal à parler, donc je vous retrouve juste pour vous dire que je vous retrouverai pas. Voilà. Je vous retrouve pour vous dire que je vous retrouverai pas. Qu'est-ce qu'il y a de logique là-dedans? En gros, j'avais mal à la gorge déjà ce week-end. J'essaie de parler lentement parce que ça me fait très très mal. J'avais mal à la gorge le week-end. Hier, en reprenant le boulot, j'ai eu très mal. Et plus ça allait dans la journée, plus j'avais mal. Mais je n'arrivais même plus à avaler ma salive. C'était insupportable. Donc j'ai vu un médecin à mon boulot qui m'a fait le test de l'angine. Donc c'est bien une angine, mais c'est viral. Donc il m'a dit Doliprane écolutoire. Sauf que, comme me disait ma collègue, ça lui est déjà arrivé plein de fois qu'au début, ça soit viral et que ça se transforme en angine bactérienne, et je pense que c'est mon cas vu que je suis désolée, j'ai du mal à avaler ma salive. Hier soir je ne pouvais plus parler, je ne pouvais pas avaler alors que je suis censée boire.
Impossible de manger, sauf que j'ai fait une petite hypoglycémie, puisqu'avec le bypass, je suis obligée de manger. Obligée de prendre du sucre en poudre et de boire de l'ice tea en même temps pour resucrer un max. Chose que j'avais pas hier quand j'ai vu le médecin. Hier soir, j'ai commencé à avoir des glaires qui restent collées au fond de ma gorge. C'est très glam. Hein. Et que je n'arrive pas à cracher parce que ça me fait trop mal et qui sont vraiment collés. J'ai pris du dafalgan codéiné hier soir. Mon estomac ne l'a pas du tout supporté. Voilà. J'en ai pris un à 18h et j'en ai repris un à 1h du mat parce que vraiment la douleur elle était insoutenable. Et j'ai eu la fièvre. Voilà, donc je pense que l'angine s'est transformée en angine bactérienne. Je n'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Donc aujourd'hui, je ne suis pas allée travailler. Je déteste ne pas aller travailler. Avoir des absences. Enfin voilà, je déteste. Et encore plus quand c'est pour moi. Quand c'est pour mes enfants, je culpabilise pas parce que c'est mes enfants. Et quoi qu'il arrive, mes enfants passent toujours avant tout. Voilà, mes enfants, ce sont les premiers. Mais pour moi, ça me fait chier et je culpabilise. Donc c'est compliqué, voilà. Donc ça me saoule de retourner à mon boulot pour revoir un médecin. Je pense que je vais faire une téléconsultation parce que mon médecin traitant, elle répond jamais au téléphone. Donc je pense que je vais faire une téléconsultation parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de m'ausculter. Hein. Je sais que c'est une angine, hein, voilà. Mais il y a juste besoin de sûrement me mettre sous antibio. Mon mari hier me disait de prendre du tramadol parce que ça m'aurait anesthésié. Sauf que je supporte pas le tramadol, voilà. Donc je me suis dit, je prends du tramadol, ça va m'anesthésier, mais je vais pas dormir la nuit parce que j'aurai des bouffées de chaleur, des sueurs et genre des hallucinations et tout le bordel. Donc je me suis, j'ai juste pris de la codéine quoi. Donc là je vais en reprendre un ce matin, j'attendais d'avancer dans le temps pour ne pas le prendre trop tôt pour pouvoir en prendre tout au long de la journée. Voilà, donc soirée de merde, je n'ai pas du tout profité du coup de mes enfants. Je suis rentrée, je suis allée me coucher. Pour vous dire, je me suis même pas démaquillée. Ça ne m'arrive absolument jamais de ne pas me démaquiller. Là, ma voix, ça va un peu mieux. Hier, on a l'impression que je parlais et qu'on m'étranglait. Quand je parlais, vous savez, quand vous avez la gorge vraiment serrée. Donc voilà, mon mari a été un amour. Il a pris bien soin de moi hier soir. Il a géré les enfants. Ça, voilà. Donc voilà, j'ai remis un peu d'Exaspres ce matin pour anesthésier la gorge, mais bon, c'est pas assez efficace malheureusement. Donc là, je vais voir pour prendre rendez-vous pour une téléconsultation et ça va être journée. Pyjama, déjà, je vais me démaquiller. Je vais aller me prendre un lait avec du miel. Alors pour info, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut prendre du lait chaud avec du miel quand t'as mal à la gorge. Eh bien, ce n'est pas vrai. Voilà, il ne faut surtout pas boire de chaud quand tu as une angine, puisque ça enflamme ta gorge, donc il ne faut pas boire de chaud du tout. Il faut effectivement manger du miel, tu peux te gargariser avec de l'eau et du citron, voilà, mais il ne faut pas boire de chaud. Donc là, je vais me faire un lait froid avec du miel. Alors, je suis pas très fan du miel. Hier, j'en ai mangé à la petite cuillère. Mais là, je suis prête à tout pour que ça aille mieux. Et pour me retrouver en forme aujourd'hui, me requinquer aujourd'hui et pouvoir aller travailler demain. On sent la meuf qui est accro au boulot ou pas? Non, c'est juste que j'aime pas. J'aime pas être absente et j'aime pas, voilà, tout simplement. Je ne suis pas du tout le genre de personne qui profite des arrêts maladie, tu vois. Autant il y en a qu'on culpabilise pas, qui se mettent en arrêt, qui sont pas spécialement malades, qui se mettent en arrêt à gogo. Moi, ce n'est absolument pas mon cas, voilà. J'ai vraiment très très mal à la gorge, voilà. J'ai pas très très bien dormi aussi parce que ma mère m'a appelé hier soir pour m'annoncer un décès d'une personne que je connaissais. Donc c'est un peu perturbant, voilà. Donc voilà, là il y a Sachou qui est réveillé, mon mari aussi. Mon mari n'a pas encore repris le boulot. Raph dort encore et voilà, je vous dis, je vais aller faire mon lait avec mon miel et après, je vais me recoucher. Voilà, ça va être ma journée. Je déteste passer mes journées au lit, mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Bref, donc je vous laisse et je vous retrouverai peut-être pour vous dire si j'ai eu le médecin, etc. Mais bon, j'aurai rien d'intéressant à vous raconter, mais c'était pour vous prévenir
pourquoi je vous avais pas retrouvé hier et pourquoi je vous retrouverai pas spécialement aujourd'hui. Mon petit update, j'ai moins mal donc je peux vous parler. J'ai repris un Dafalgan codéiné. C'est dingue parce que avant j'en avais déjà pris de la codéine. Maman, tu regardes ce que j'ai fait? Et ouais, avant j'en avais déjà pris de la codéine et ça ne me faisait rien en termes de fatigue. Et depuis que j'ai été opérée du bypass, genre la codéine, ça me fatigue vraiment. Mais par contre là, ça m'a calmé un petit peu. Alors j'ai toujours mal malheureusement, mais c'est beaucoup mieux qu'hier. Hier c'était insoutenable la douleur, franchement. Voilà. Ce matin, enfin là j'ai eu ma téléconsultation, j'ai fait téléconsultation. Le médecin m'a demandé d'ouvrir la bouche pour lui montrer ma gorge avec la caméra. Il m'a dit oh là là, même avec la caméra on voyait rouge écarlate, on a l'impression que c'était du sang tellement c'était rouge. Donc il est persuadé que mon angine s'est transformée en angine bactérienne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui mon cœur. Demain, nous on va manger chez papy. Oui mon cœur. Et le même soir? Non, pas le soir, le midi. Et après demain aussi, il vous garde pendant 2 jours. 2 jours, 3 jours. Demain et après-demain. Et donc ouais, il est persuadé que ça s'est transformé en angine bactérienne. Sinon, il m'a expliqué que ça me ferait pas ça, tout simplement. Et donc, il m'a mis sous antibio plus Soluprède. Et il m'a dit que c'est dans 48 à 72 heures, ça n'allait pas mieux. Il fallait que je fasse une prise de sang qu'il m'a prescrite pour s'assurer que ce n'est pas une mononucléose infectieuse. Super. Voilà, on adore. Je pense que c'est une angine, mais une bonne angine, quoi. Franchement, j'avais jamais eu une angine comme ça. Et mon mari, qui lui fait de très grosses angines à chaque fois, j'ai du mal à parler, mais très grosses angines. En plus, mon mari est allergique à la pénicilline, donc au niveau des traitements, c'est toujours compliqué. En fait, à chaque fois, il est dans cet état-là. Et je lui ai dit, mais comment tu fais, quoi? Comment tu fais? Parce que je suis dure au mal, hein, je vous assure. Je suis une personne qui est assez dure au mal. Je supporte la douleur. Mais là c'était chaud. Là. Ah, je vous dis, ça va un peu mieux avec le Dafalgan. J'ai réussi à manger un petit yaourt tout à l'heure. Parce que j'ai pas mangé hier soir. J'ai pas mangé ce matin. J'ai pas mangé ce midi. Enfin, en même temps... Ah bah si, il est 13h déjà. Mais il faut quand même que je prenne des forces. Que je sens que mon organisme a quand même besoin. Voilà, bon, est-ce que on va parler de ma santé et d'entendre me plaindre tout le vlog? Non, voilà. Le principal, c'est que ça aille mieux. La bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai reçu pas une, mais 2 commandes Shein. En fait, j'avais fait une commande pour l'entreprise avec des nouveaux moules et tout pour Halloween, pour l'automne. J'ai trop hâte de vous la présenter. Je vous la présenterai quand ça ira un petit peu mieux quand même. Et donc ça, j'ai payé avec le compte de la société. Et j'ai fait une autre commande pour des trucs perso et pour des trucs pour ma soeur. Je vous en avais parlé, que je lui enverrai par courrier du coup. Enfin, je lui ferai un colis. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu. Je suis trop contente. Trop contente. J'avoue que c'est mon petit truc positif de la journée. Ma petite... voilà, le truc qui te booste un peu ta journée. Voilà, il faut que j'appelle également la mairie cet après-midi pour avoir des renseignements sur le marché de Noël, puisqu'on aimerait faire le marché de Noël cette année et le faire dans plusieurs villes d'ailleurs. Donc, faut que je me renseigne déjà s'il y a encore de la place, s'il n'y a pas d'autres exposants qui font des bougies, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt. Et voilà, me renseigner pour les dates, etc. Ce sera les premiers que je ferai. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, j'appréhende un peu. Donc écoutez, on verra. Il faut qu'on réserve pour l'anniversaire de Sachou avec ses copains parce que la structure d'aire de jeu était fermée. Et ça réouvre aujourd'hui. Donc j'ai essayé de les appeler tout à l'heure, mais ils ont encore le répondeur genre nous sommes en vacances, nous réouvrons le 20 août à 11h. Mon mari va aller me chercher mes médicaments et il faut qu'il aille aussi à la poste récupérer ma Dégustabox puisqu'ils ont essayé de me livrer
vendredi, mais on était sur la route du retour de Bretagne et je crois que c'est contre signature, donc il me l'a pas laissé devant la porte, quoi. Donc il faut qu'on aille, faut qu'il aille récupérer ça. Moi je vais pas bouger de la journée clairement. De toute façon je suis arrêtée aujourd'hui. Donc je ne bouge pas, c'est au repos et voilà. On décide pas d'être malade. Et Dieu sait que je préférerais être en forme et être au boulot. Alors c'est sûr qu'on est bien chez soi, je préfère être chez moi. Mais voilà, je préfère être en forme déjà tout court. Donc je vais vous laisser là, je regarde des vidéos YouTube, du coup je rattrape mon retard des vidéos YouTube, seul point positif, et je pense que ce soir je lirai, donc je vais me remettre là-dedans. Je vous dis, moi la rentrée scolaire, on a l'impression que j'ai les lèvres bleues. La rentrée scolaire pour moi c'est signe de nouvelle année, de réorganisation, de machin, j'aime trop, voilà. Et là j'ai hâte que les enfants reprennent l'école justement pour retrouver ce rythme là. J'ai quand même été vérifier mes lèvres parce qu'elles paraissent très bleues sur le téléphone. Ah, la tête qui tourne. Voilà, donc j'ai hâte de reprendre ce petit rythme de la rentrée, machin, voilà. Bref, est-ce qu'on arrête de parler? Oui, on arrête de parler, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Bon, j'ai littéralement passé la journée couchée. Ça allait un peu mieux et là la douleur commence à revenir, donc j'ai repris direct un affaiblant codéiné. Je vais quand même prendre le temps de vous montrer les commandes Shein. Alors la commande que j'ai faite pour ma soeur et moi, je vous la montrerai tout à l'heure ou demain. Là je vais vous montrer la commande que j'ai faite pour la boutique Mel Étincelle. Je vais pas vous spoiler sur les prochaines collections. Donc je vais vous montrer ce que je peux vous montrer. J'ai pris deux pinces comme ceci et je vais vous montrer pourquoi. Ce sont des pinces pour la fabrication de bijoux. Alors je me lance pas dans la fabrication de bijoux, mais je vais vous montrer à quoi, pourquoi je vais m'en servir. Là il y a la deuxième pince avec, j'ai acheté, ouais, il y a la première boîte là, je vais vous montrer la deuxième, ça c'est couleur argent. Et là on a couleur dorée, donc on a les petites attaches et les petits anneaux pour pouvoir faire des bijoux ou quoi que ce soit. Alors moi ça va pas être pour faire des bijoux, je vais vous expliquer. J'ai acheté plein de petites pampilles comme ça, de ce style là. Voilà, alors il y a l'arc-en-ciel, il y a les petits pains d'épices, il y a des petites fleurs comme ça blanches. Voilà, nous avons des chauves-souris, je vais vous les sortir. Et en fait le but ça va être, j'ai acheté des clamshells. Alors les clamshells en fait c'est des moules en plastique où tu fais couler des fondants parfumés et tu le vends avec le moule en plastique. J'en avais fait à Noël et là je vais en faire pour Halloween et j'en ferai aussi pour des collections permanentes. Là on a la petite chauve-souris. Et en fait, en haut du clamshell, vous avez comme un espèce de trou comme ça, mais un peu plus large. Pour... ah oui, non, j'ai pas de... Ah oui, bah si, regardez, là je l'ai. Sur le sachet, là. On a un truc comme ça, en gros, mais en plastique dur. Et j'ai eu l'idée d'accrocher les petites pampilles comme ça dessus. Alors, c'est gadget, hein, parce qu'en gros, c'est juste pour de la déco. Mais je me dis, les gens après peuvent récupérer, du coup, le petit porte-clés, quoi, qu'il y a sur le clamshell et je trouve que ça habille un peu plus le clamshell. Voilà, c'est vraiment pour l'esthétique, quoi. J'ai repris des sachets holographiques, mais alors ceux-là sont très grands. Bon, on voit pas qu'ils sont holographiques là. Ils sont très grands, ça va servir pour faire des petites box avec plusieurs fondants à l'intérieur. Pour Halloween, j'ai pris deux fondants, enfin deux moules comme ça. Je vais vous montrer les moules quand même. Un moule comme ça, j'en ai déjà un, donc là c'est le deuxième. J'ai deux moules fantômes comme ça, ils sont trop bien faits. Franchement, les moules sur Shein, il n'y a rien à dire, ils sont top. J'en ai deux comme ça. Ah là, pour Halloween, j'ai fait fort. On a les têtes de mort, pareil, j'en ai pris deux. Voilà, les chapeaux de sorcière, je les ai tous pris par deux. Ah, j'ai plein d'idées, hein. Alors, je ne sais pas s'ils verront toutes le jour. Mais en tout cas, j'ai des idées. Ensuite, j'ai pris 3 citrouilles comme ça, mais pas pour Halloween, ça sera pour la collection d'automne.
Petit fond de tarte comme ça c'est pour faire des fondants un peu plus travaillés en 2 parties, etc. Voilà, je commence à avoir chaud, je me demande si je fais pas de la fièvre. 2 petits moules de donuts comme ça, j'en ai déjà plusieurs. J'ai repris des sachets roses holographiques comme ça. Ça, souvent, je mets les suspensions de voiture dedans. Des rubans. J'en ai pris un bleu et un noir parce que j'avais pas ces couleurs. C'est pour faire, je vous ai montré dans la box maîtresse, par exemple, les petits fondants avec des mots, des cris, des noms, enfin voilà, peu importe. Qui sont emballés dans du papier cadeau transparent. Au bout de chaque côté, je mets du ruban. Selon la couleur des fondants, je mets les rubans de couleur. Donc, il me faut toutes les couleurs. Voilà. J'ai repris un moule de la petite robe. Voilà. Les petites pampilles, voilà. En fait, ça ressemble à ça quand elles sont déjà montées. Mais malheureusement, ils n'en vendent pas, ils vendent pas toutes montées. Vous voyez, vous avez déjà le petit crochet. Et donc ça, vous l'accrochez au clamshell. Donc là, c'est un lot de petites fleurs. Il y a plusieurs couleurs. Et pour les autres, je me suis dit, je les ferai moi-même, quoi. J'en ai pris d'autres avec des papillons. D'autres avec des petites têtes de mort comme ça. Ah, je vous dis, l'idée, elle m'est venue là. Je me suis dit, ah ouais, je trouve ça trop beau. Voilà. Les petits coquillages avec la perle dedans. Je trouve ça trop joli. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de stickers pour Halloween, pour mettre dans vos colis. J'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, pourquoi pas. Là, j'essaie d'en trouver pour l'automne. Oh, c'est rose, c'est girly. Voilà, des petits stickers. Je me suis dit, ça peut être cool de mettre ça dans les commandes en plus, en cadeau. Je sais pas si vous en servirez ou pas. Et j'en ai pris un peu plus dans les tons noir, violet, voilà. Le dernier truc que je peux vous montrer, le reste, je ne peux pas. Des petites pampilles, mais en licorne. Elles sont trop mignonnes. Alors ça, ce sera pas pour tout de suite, hein. Mais regardez. Franchement, elles sont de très bonne qualité, hein. Donc, je vais tester tout ça. Là, comme je disais, il y a des trucs que je peux pas vous montrer, des sachets un peu particuliers, etc. Sachant, oui, qu'il y a des choses que je vais renvoyer. Je vous les présente quand même. Ces moules-là. Pour Halloween, en fait, ils sont beaucoup trop grands. Je comptais faire une box avec ceux-là, mais ils sont immenses. Donc, j'en avais pris 2. Je vais les renvoyer. Pareil, pour Noël, j'avais commencé à faire des achats. J'avais pris 5 moules de chaque. On a le moufle en tricot et la botte. Mais en fait, ils sont immenses parce qu'à la base, ça, je voulais les mettre dans un fondant, dans un fond de tarte comme ça. Donc, en fait, c'est beaucoup trop grand. Vous voyez la différence de taille. Donc je vais les renvoyer, je vais essayer de les trouver en plus petits. J'avais pris également des coupelles comme ça. Alors les coupelles ne m'intéressaient pas, c'était les couvercles qui m'intéressaient, mais je ne trouve pas juste les couvercles. C'est des couvercles dômes pour mettre par-dessus les bougies, pour les protéger pour l'envoi. Parce que habituellement je les paye quand même assez cher. Et là ça valait le coup sur Shein. Sauf qu'ils sont immenses, donc ça va pas du tout sur mes bougies. Donc je vais les renvoyer également. Également des pochettes holographiques comme ça pour faire ce que je vous ai dit avant pour les box. Mais là, ceux-là sont beaucoup trop grands. Donc je vais les renvoyer. Voilà. Donc, ah oui, et il y a ça aussi, pardon. Bon, rien de très intéressant. D'autres sachets. Ça fait mal, hein. Des sachets comme ça, voilà, je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre dedans, mais les sachets ça sert toujours quand t'as une boutique de fondant et de bougies. Voilà, donc je vais pouvoir aller ranger tout ça. Demain il y a mon frère qui vient, il a loué un camion en fait, je vous explique. Si j'arrive à parler, attendez, je fais pause, je range ce qu'il y a sur mon lit, comme ça je me mets sur mon lit, ça sera plus facile pour moi. Oh, je viens de me mettre l'enregistré là. C'est vraiment deg. Mon mari est passé à la pharmacie me chercher mes médocs. J'ai plus de batterie, donc je sais pas trop comment vous mettre. Là, vous êtes sur ma coiffeuse. En fait, ce qui est chiant, c'est que mon chargeur n'est pas assez long pour que je puisse avoir mon tel dans mon lit. Ce qui est très chiant, je devrais mettre une rallonge en fait. Et du coup, depuis tout à l'heure, je regarde des vidéos YouTube, mais je suis obligée de le mettre sur ma table de chevet et m'allonger. Enfin, c'est chiant. Ça va, Sacha ? Donc que je vous explique, en gros mon frère est muté, donc il déménage.
en Bretagne, juste à côté de chez ma mère, ce qui me rend assez triste, je vous avoue. En fait, je suis trop contente pour eux, qu'ils puissent déménager, parce que c'est pas la même vie qu'en région parisienne, hein, clairement. Donc voilà, je suis trop contente, ils vont être bien là-bas. Mais j'avoue que bah, moi j'ai les boules parce que bah, je les verrai plus, voilà, enfin plus aussi souvent. Parce que bah, en gros dès que mon frère est en repos il passe nous voir, ils viennent souvent manger à la maison et tout, donc voilà, ça fait chier mais c'est comme ça. Les garçons s'étaient habitués à voir tonton fréquemment quoi, donc bah là ça sera que pendant les vacances quand on ira chez ma mère. Mais du coup ce qui est cool c'est qu'il sera juste à côté de chez ma mère, donc il va pouvoir profiter de ma mère, de ma soeur, de mon beau-frère, de mes neveux et nièces qui sont en Bretagne. Et ça c'est cool. Et faut savoir que moi j'ai grandi en région parisienne et mon frère a grandi en Bretagne. En fait moi j'ai vécu chez mon père et mon frère a vécu chez ma mère. Et ma mère est partie vivre en Bretagne quand j'avais 6 ou 7 ans je crois. Donc mon frère a toujours vécu là-bas. Donc c'est normal qu'il veuille y retourner quoi. Donc il est muté là-bas et il déménage à la fin du mois. Donc là on profite des derniers moments pour se voir. Et donc il vient demain, il a loué un camion parce qu'il vient, il nous donne, et ils sont trop généreux, il nous donne un parasol, vous savez les gros parasols là. Il nous donne son salon de jardin, table et chaise, donc trop bien parce que nous on a une grande terrasse donc on a la place. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant on n'avait pas de table et chaise, on a notre salon de jardin et la petite table basse, mais en fait la table basse c'est un carré, tu peux pas manger dessus donc c'est chiant. Donc là trop bien, il me ramène 2 tables de chevet, donc on va mettre une dans la chambre de Sachou. L'autre je sais pas trop encore, mais comme j'ai dit à mon frère, j'ai tellement besoin de rangement pour tout ce qui est lié à la boutique. Et il me ramène également une commode, les commodes Malm de chez Ikea. Donc je suis trop contente parce que je pense que dedans je vais mettre tous mes moules pour la boutique. Je mettrai peut-être même les parfums pour la boutique, je vais voir selon la place. Je sais pas où on va le mettre non plus, mais bon écoutez, voilà, on va trouver. Et donc demain, ils viennent nous apporter tout ça. Ensuite ils reviennent ce week-end pour l'anniversaire de Sachou. Et après ils déménagent. Voilà. Donc voilà. Voilà. Tout ça pour vous dire ça en fait. Je vais vous laisser. Waouh, je commence à pas me sentir bien, ça fait chier. Donc je vais vous laisser. Ça. D'Afalgan là, je sens qu'il commence à agir sur ma gorge, mais aussi sur ma fatigue. Je pense que là je vous retrouverai demain. Pour la suite, je vais me poser et me reposer. Donc je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Je vous ai pas montré, j'ai ma collègue qui m'a ramené de Corse mes gâteaux préférés de la vie entière. Les canistrelli, alors je sais que je prononce pas à la Corse, aux figues et noix et aux amandes. C'est mes préférés, clairement, je les aime trop. Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'hier et beaucoup mieux qu'avant-hier. Les antibiotiques font effet, Dieu merci. Voilà, j'ai enlevé mes lunettes. Bon, désolée pour la tête, je suis absolument pas maquillée. Je reste encore fatiguée parce que les nuits ont été difficiles. Mais ça va mieux, c'est le principal. Bref, on n'est pas là pour parler de mon angine. On s'en fout, Mélanie, de ton angine. Je vais vous montrer ce que mon mari a récupéré au drive. J'ai fait un petit drive parce que il me fallait des choses, voilà. Et je vous montrerai après, mon frère nous a ramené plein de choses ce matin. Donc je vais déjà vous montrer ce qu'on a récupéré sur le drive. Alors tout d'abord j'ai pris des pommes de terre parce que j'en avais pas acheté la dernière fois en cours, j'avais oublié. Et il y a des petits plats que j'aimerais faire à base de pommes de terre. Je vais vous montrer tout de suite parce que je vais les ranger. J'ai repris des Mr Freeze parce que à la maison j'ai des consommateurs de glace, attention, des glaces Oasis. Et moi je me suis pris des Bounty. Alors j'adore les Bounty. Après c'est vrai qu'avec mon bypass ça a beaucoup de mal à passer. Mais je me suis dit glacé ça passerait peut-être mieux. Voilà, donc je vais m'en manger une juste après je pense. J'ai pris des yaourts à boire pour les garçons. Sacha m'en a demandé. Alors il voulait les jaunes à la vanille mais il n'y en avait pas. Donc j'ai pris ceux à la framboise.
Boulette Land, j'ai repris du gros sel en fait avant-hier, je sais plus quand, avant-avant-hier, bref, on s'en fiche. On a fait des pâtes, mon mari a fait des pâtes et j'étais persuadée de part de gros sel. Sauf que, en fait, il est rangé, bah vous le voyez, il est là. Ah oui, ça monte pas du tout au même endroit, du coup je suis bête. Et j'en ai racheté, alors que j'en avais déjà. Oui. Non mais voilà, moi j'ai fait les courses sans regarder ce que j'avais, donc j'ai fait de la merde. Bon bah du coup, avant que je finisse tout ça, voilà. J'ai repris du fromage de chèvre comme ça parce que je vais faire une salade de tomates mozza et mon mari aime beaucoup avec le chèvre dedans. J'ai repris de la mozza di bufala, voilà, parce que là vu le nombre de tomates que j'ai, je peux vous dire que les salades de tomates ça va y aller. J'ai repris le beurre doux comme ça, la marque EcoPlus, il est bien et comme on s'en est servi la dernière fois pour faire des gâteaux, j'en ai racheté. J'ai également repris un paquet de blanc de poulet parce que mon mari en a mangé, donc voilà. J'ai pris ça comme gâteau. Voilà, comme on en a déjà pas mal, j'en ai pas trop racheté. Des Doritos. J'ai repris du pain de mie parce qu'il y en a déjà plus. Depuis samedi, on a fait les courses. Entre les tartines de Nutella, les sandwichs de mon mari, etc., il n'y en a plus, donc j'en ai repris. Ensuite, j'ai pris de quoi faire un pad thai poulet. J'adore les pad thai poulet ou crevettes, enfin voilà. Sauf que je n'en ai jamais fait. On en a mangé en Bretagne qui était délicieux et je me suis dit pourquoi pas essayer de le faire, ça doit pas être si compliqué que ça. Donc j'ai regardé sur l'application Jow, J-O-W, qui est trop bien quand vous n'avez pas d'idée de recettes. Voilà, moi je prends plein d'idées de recettes dessus. Alors à la base c'est une application qui est reliée au magasin, donc je crois que ça fait Leclerc, Intermarché, enfin il y a plein de magasins. Et en gros tu mets tes recettes et ça envoie les articles dont tu as besoin dans les recettes sur ton drive directement, ce qui est super pratique. En plus, ça te met pas spécialement genre les prix les plus hauts des articles, enfin voilà. Ça te met aussi des articles de la marque Leclerc, donc c'est vraiment top. C'est une application qui est gratuite. Et moi, j'aime beaucoup aller sur cette appli depuis des années. Je connais cette application depuis voilà, plusieurs années. J'avoue que je vous en ai jamais parlé. Je vous en parlerai peut-être un jour si vous connaissez pas. Et j'avais vu la recette, enfin j'ai été voir s'il y avait la recette pad thai et voir exactement ce qu'il y avait besoin comme ingrédient. Donc j'ai acheté les nouilles de riz. Dites-moi si vous avez déjà fait des pad thai, ça m'intéresse de savoir. Donc j'ai pris celle-ci, voilà. J'en ai jamais fait des nouilles de riz, donc à voir. J'ai pris de la coriandre, des cacahuètes, du citron vert, parce que ça franchement les pad thai avec le citron vert, une dinguerie. J'ai déjà des émincés de poulet. J'ai pris de la sauce soja, alors il faut de la sauce soja salée. De base j'aime pas trop la sauce soja salée, mais c'est ce qui est mis dans les pad thai. J'ai déjà de la sauce soja sucrée, donc là j'ai pris de la salée. Bon après j'ai repris des épices, moi je suis reine des épices, j'adore les épices vraiment. Donc là j'ai repris curry paprika parce que j'en ai une consommation, voilà. J'ai repris de la ciboulette et de l'ail. Voilà, ça c'est pour les plats quotidiens. Ensuite, j'ai repris 2 briques de jus de pomme parce que ça à la maison ça part assez vite. Alors mes enfants boivent essentiellement de l'eau, voilà, ils boivent pas de soda, ils boivent pas de jus de fruits, ils boivent pas de tout ça, mais de temps en temps ils aiment bien boire du jus de pomme. Donc j'aurais fait du jus de pomme. J'ai pris 2 paquets de canettes comme ça d'oasis, ça c'est mon oasis préféré. Pomme cassis framboise, c'était acheté le deuxième à -50, donc j'en ai profité. D'ailleurs ça me fait saliver, là j'ai trop envie d'en boire un, je vais faire mon petit plaisir juste après. Je range ça et j'arrive. Ensuite, j'ai pris également des épices comme ça à la mexicaine. Ça, je m'en sers pour faire la marinade pour les pignons de poulet. Voilà. Ensuite, j'ai repris 3 gels douche parce que on n'avait plus du tout de gel douche. Voilà. Moi qui ai tout le temps une réserve de malade, c'est vrai que niveau gel douche, shampoing et tout, je me suis vachement calmée par rapport à il y a des années. Là, j'en ai repris 3 parce qu'une dans la salle, un dans la salle de bain, un dans la salle de bain des garçons et un d'avance quoi. Donc je prends ceux de la marque Manava, je les adore, ils coûtent 94 centimes. J'ai pris au lait de coco, celui-ci je ne le connais pas. Comment je peux ne pas connaître un gel douche Manava? Ouais, ça sent trop bon. J'ai pris le cœur de vanille, celui-ci Raph l'adore. Et j'ai pris amande douce, je l'adore aussi. Donc voilà, comme ça on a ça. J'ai repris du produit vaisselle framboise et vinaigre, je ne connais pas celui-ci. Je ne savais pas si on en avait en réserve, je me suis dit dans le doute je prends. J'ai repris 2 dentifrices pour les garçons. Je vous ai dit la dernière fois, on a testé le dentifrice à la menthe.
C'est assez comique, hein. Franchement, quand il se lave les dents, vous les verriez, c'est très comique. J'avais pris le dentifrice chez Lidl, je me suis dit pour les prochains on va tester ceux de chez Leclerc parce que c'est vrai que je vais plus souvent à Leclerc que chez Lidl. Donc j'ai pris le So Fresh Goût Menthe pour les de 7 à 13 ans. Donc ça sera plus pour Raph. Et j'ai pris le Oral-B de 6 mois à 6 ans. Arôme doux, donc c'est pareil à la menthe mais douce du coup. Donc ça serait plus pour sa chou. Voilà. Parce que je me suis dit, si on se retrouve en rade de dentifrice à la menthe et qu'ils regoûtent au dentifrice à la fraise, ils vont jamais vouloir repasser à la menthe. Donc je préfère avoir de la réserve. Et j'ai eu ça dans mon drive, je n'ai pas commandé ça. Donc en fait, je pense que je l'ai commandé sans faire exprès. C'est des protections Nana, alors voilà. Donc bah écoutez, j'ai pris ça sans faire exprès, ça sert toujours. Voilà pour le drive. Donc comme vous savez, si vous avez vu le début du vlog, ou c'était dans le précédent vlog, ah oui non c'était dans le précédent vlog je crois, j'avais déjà fait les courses ce week-end, et il manquait quelques petits trucs, donc j'ai refait un drive. J'ai reçu pas mal de trucs Amazon aujourd'hui, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer vite fait dehors. Donc mon frère est, comme je disais, il déménage, donc il nous a amené un barbecue Weber, voilà. Bon, c'est à charbon, donc là sur la terrasse on s'en servira pas. Ce sera plus quand on aura une maison. Il m'a ramené ce grand parasol. Voilà, il va m'amener les dalles ce week-end pour le fixer. La table avec les chaises, trop bien. Bon, je mettrai une petite nappe. Ah, il y a une abeille qui vient se poser normal sur moi là. Donc je mettrai une nappe, franchement trop bien, on va pouvoir manger dehors. Il m'a amené cette grosse plante là-bas, hop, et il m'a amené 2 gros bacs. Voilà, moi j'avais déjà celui du milieu avec ma petite menthe défraîchie, n'est-ce pas? Il m'a amené ce gros bac avec plein de fraises et celui-ci vide avec les couvercles du coup. Voilà, et un autre gros pot de fleurs, donc je sais pas trop ce qu'on va en faire. Bon, on réaménagera mieux ça ce week-end, parce que là, il a beaucoup plu hier, donc tout était trempé, ça m'a saoulée. Mais je suis contente. Genre le parasol, on va pas le laisser en plein milieu. Donc voilà. On a pas mal de meubles sur la terrasse, mais c'est une grande terrasse qu'on a, donc finalement on a la place de mettre plein de trucs, c'est cool. Et je suis trop contente d'avoir une table sur la terrasse, ça va nous permettre de pouvoir... Voilà, ça c'est trop bien. Ensuite, il m'a passé table de chevet. Alors, j'en ai mis une dans ma cuisine. Oui, c'est très bizarre. En fait, là-dedans, j'ai plein de trucs de bougies. Et du coup, j'ai mis tous mes parfums pour mes bougies là-dedans. Il m'a permis de vider un petit peu ce meuble-là. Donc là, c'est l'autre table de chevet. Je vais remplacer celle de Sacha qui venait de chez Action, qui est complètement pétée, par celle-ci. Donc, c'est une Ikea. Et dans notre chambre... Eh bien, voilà, c'est le bazar. On a mis la commode là. Alors, j'aime pas du tout. Ça fait vraiment bordel. Ça fait encombré. Mais du coup, je vais pouvoir ranger plein de trucs de bougies dedans. Je vous dis, je manque énormément de place pour tout ce qui est trucs bougies. Je vais mettre tous mes moules à bougies. Et il y a 3 placards. Donc, s'il y a de la place, je mettrai peut-être des vêtements. Enfin, je vais voir. Bon, voilà. J'ai ce meuble-là. Chez Action, non mais je vous dis, je vais avoir des rangements partout. On a trouvé ça, je vais vous montrer, ça fait longtemps que j'en voulais un. Vous savez, c'est les étagères comme ça métalliques qu'on met dans un garage normalement. Eh bien, ce que j'aime, c'est que déjà, il n'est pas profond, il fait que 30 cm de profondeur, 1,50 m de hauteur, donc c'est parfait. Et ça, je vais le mettre, je vais m'en servir pour ranger tous mes brûleurs que j'ai à vendre sur la boutique. Et du coup, ça va être beaucoup mieux organisé. Et je me dis, le jour où on a une maison et où on a un garage, je vais pouvoir tout mettre. Ça servira pour mettre soit les trucs de bougies, soit pour mettre les outils, enfin voilà. Hop là, je vais m'asseoir, je vais vous montrer Action. Déjà, j'ai un ballon de foot. Ça, c'est les garçons. J'ai des colis Vinted. Alors, chez Action, déjà, il y a le petit meuble métallique que je viens de vous montrer qui était à 13,77 €, il me semble. Enfin, c'est en promo. J'ai pris cette décoration-là. J'espère que ça s'est pas cassé parce que j'ai vu sur YouTube que c'était assez fragile. On va pas... Ah si, on va voir. Des petites citrouilles comme ça. Alors comme je vous disais, moi j'adore l'automne, j'adore ce mood d'automne. J'aime juste pas la pluie, voilà. Je sais pas comment vous mettre. Ouais, voilà. Mais j'aime pas que la déco soit tout automne. Enfin voilà, je suis pas dans l'excès pour ça. Mais j'aime bien avoir des petites touches de déco. Et là, j'ai pris des petites décos aussi pour faire mes photos pour la collection automne et Halloween.
J'ai repris un bidon de lessive, je sais pas ce que j'avais en stock, donc dans le doute j'ai repris. On a pris la caméra comme ça, rotative de chez LSC, qui est connectée. Voilà, donc ça j'avais déjà acheté chez Action, les ampoules connectées, etc. Et au final je m'en étais débarrassée parce que je ne savais pas spécialement, voilà. Mais la caméra, ça fait un moment que je la veux. Et bah là j'étais avec mon mari, je lui ai dit est-ce qu'on la prend il m'a dit bah ouais ça peut être bien, donc bah, je l'ai prise. Voilà, ça c'était une vingtaine d'euros. Attendez, j'ai le ticket. Tchouk tchak tchak. La guirlande LED 3,99. Bon, la laissée de 2,95 il me semble. Ah, ça 22,99 et ouais, l'étagère métallique 13,77. Ensuite, j'ai repris mes lingettes comme ça, anti-accident dans la machine à laver. Ça, c'était 1,99. On a trouvé des nouveaux gobelets. On s'est dit pour les garçons, ça pouvait être cool. Le Mario est trop beau, mais malheureusement, il n'y en avait plus qu'un. Sinon, on l'aurait pris en double. Et on a pris le Avenger. Alors, ils vont se battre, je le sais d'avance. Donc, il faudra que je le retrouve, celui-ci, absolument. Vraiment, il est canon. Bon, après, ça, il faut éviter de lave-vaisselle, hein, je crois. Hein. Bon, ils disent que ça s'appelle lave-vaisselle, mais bon. Voilà. Ça, je crois que c'était même pas 1 euro. Hein. 62 centimes. 3,98. J'ai pris le détachant Ariel, comme ça. J'ai vu dans plusieurs vidéos qui était très bien. J'ai le savon fiel de bœuf, mais franchement, ça me saoule de frotter et tout. Enfin, voilà. Donc ça, si ça fonctionne, bah, c'est cool parce que j'ai des petits cracras à la maison qui rentrent tout le temps avec des vêtements tachés. J'ai voulu tester les barres de riz comme ça, au chocolat au lait. Je suis pas sûre d'aimer. Alors c'est sans gluten et c'est végétarien pour info. C'est dans le rayon sport, choses protéinées. 1,19 €. Je me suis dit, quitte à prendre une petite collation ou quoi, autant prendre un truc pas trop mauvais. Mais en règle générale, j'aime pas trop ce genre de choses. Donc, bah, on va voir si j'apprécie cela. J'ai repris des éponges parce que je savais pas s'il m'en restait en stock. Et moi, je change très régulièrement d'éponges. 99 centimes les 3 éponges. On a repris des petites piles. Alors là, dans mon Action, il n'y avait plus du tout de Duracell. Donc, j'espère que ça va revenir parce que les Panasonic, elles tiennent pas aussi bien que les Duracell. Donc là, on a repris 2 paquets de petites. Et ça coûte 1,23 € le paquet. J'ai pris des assiettes comme ça pour l'anniversaire de Sachou. Il y en a 10. Bon, elles sont vertes, il n'y avait pas d'autres couleurs. Il y avait du jaune, mais bon, c'est vraiment moche. Pour manger le gâteau, voilà, quand on sera en famille ce week-end. Ça fera l'affaire. Toute la déco sera sur le thème Pokémon, mais j'avais pas pris d'assiette. Voilà, et là, j'ai plus le temps de commander et que ça arrive. Ça coûtait 99 centimes. Ensuite, j'ai pris des petites guirlandes pour l'automne. Alors, si je l'ai fait tomber, c'était à 99 centimes. Ah, je me suis trompée, je crois. Ah non. Bon, bref. Il y a juste le champignon que j'ai pas pris. J'ai pris les feuilles. On va peut-être pas bien voir. J'ai pris les petites citrouilles et j'ai pris les glands. Voilà. Donc ça, là, on a les motifs. Il y avait les champignons. Ils y étaient dans mon Action, mais je les ai pas pris. Ça sera sûrement pour faire mes photos. Ou enfin, je vais voir. J'ai trouvé trop mimi et pour 99 centimes, franchement, voilà. Pour ma nièce, je lui ai pris des faux ongles à coller pour Halloween, je l'ai trouvé trop jolie. Et elle adore les faux ongles, donc bon bah voilà. Ça peut être sympa. Ça, c'était 1 € et quelques, il me semble. 99 centimes aussi. J'ai pris une tablette de chocolat comme ça, M&M, ça c'est un délice. Bon après, je peux prendre genre 1 ou 2 carrés max parce que sinon ça fait pas, c'est écœurant. On va dire que c'est mon maxi plaisir quand vraiment j'ai envie d'un truc gourmand, voilà. 2,29 €. Quand je vois ma tête dans le retour, ça fait peur. Je suis vraiment désolée pour cette tête. Hein. Et pour terminer, j'ai craqué pour les eyeliners. En fait, je les voyais à chaque fois que j'allais chez Action et je me disais, bah non, tu as déjà ceux de l'année dernière. Je les avais pas tous achetés, mais je les avais déjà. Et j'ai vu dans une vidéo une nénette qui les a swatchés. Et j'ai vu que c'était pas les mêmes que l'année dernière. Donc je me suis dit, avec la chance que j'avais, quand je vais retourner chez Action, je vais plus les trouver. Et bien si, donc du coup, je les ai tous pris. Ça a coûté 1,29 €, donc c'est des eyeliners. Et c'est des eyeliners qui sont métalliques. Voilà. Donc je ne savais pas qu'ils étaient métallisés et ceux de l'année dernière n'étaient pas métalliques. Donc j'ai pris le bleu, le rose, le violet et le vert. Voilà. Donc c'est vrai que habituellement je me fais beaucoup de make-up nude. Mais quand j'ai envie d'un peu de couleur, je trouve ça très sympa et ils étaient vraiment pas chers. Donc je suis très contente. Voilà. On va ouvrir ensemble un des colis Amazon. Après je vous montrerai ceux que j'ai reçus ce matin qui sont déjà dans la chambre.
Ça, je pense que c'est une pop pour Sachou, pour son anniversaire. Il m'a demandé plein de pop Pokémon. Et il y en avait plein en promo à 5 € au lieu de 16 sur Amazon. Donc j'en ai profité. Donc là, c'est celle-ci. Je ne connais pas ces Pokémon-là. L'Arméléon. Sob, l'Arméléon, Méméon. Vous connaissez ou pas? Voilà, donc il est content, il va être content, c'est ce qu'il m'avait demandé. Et je suis allée récupérer 2 colis Vinted. Je crois que les 2, ce sont aussi des cadeaux pour l'anniversaire de Sachou. J'avais mis pause sur ma vidéo, sauf que je ne l'avais pas remis en route. Donc en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler pour rien. Je parle toute seule. Donc bref, je vous ai montré le colis Amazon, je vous montrais le colis Vinted. J'ai eu 2 colis Vinted, c'est des cadeaux pour l'anniversaire de Sachou. Donc il y a un colis comme ça avec plein de figurines Pokémon, et donc je vous disais qu'il y en a qui viennent de chez Burger King, donc ça je ne savais pas, et il y en a d'autres qui sont des licences, enfin vous voyez qu'on achète voilà, les figurines qu'on paye beaucoup plus cher, comme celle-ci par exemple, celle-ci, il y en a plein, bon, il y en a qui sont assez petites, hein, mais il va être super content. Hop, je vous montre rapidement, voilà, il y en a plein. Ça, ça vient d'Italie. Et la personne m'a mis des petits stickers avec, trop chou. Voilà. Et j'ai fait une commande. La personne me l'a envoyé super rapidement. Avec Sachou, on regardait les trucs sur Vinted. Et il m'a dit, ah, j'aimerais bien avoir ça, maman. Des pyjamasques. Donc en fait, c'est le bateau de pirate de je sais pas quel personnage. Et ça vaut peut-être une vingtaine, trentaine d'euros sur Amazon. J'ai pas regardé, je vous mettrai le prix. Et là, la personne me demandait 4 €. Il est en parfait état. Elle me l'a envoyé super rapidement, enfin franchement trop bien. Et je vais lui mettre un super avis sur Amazon, sur Vinted. Donc très contente. Voilà, je vais quand même passer un petit coup dessus et je vais tout emballer. D'ailleurs, il faut que j'emballe tous les cadeaux de l'anniversaire de Sachou. Bon, ça y est, j'ai rangé et j'ai même testé l'aspirateur. Voilà, parce que ce matin, mon frère est venu avec son chien qui perd beaucoup ses poils. Du coup, il y avait des poils partout. Et la maniaco que je suis, voilà. Donc, Amazon. Donc Amazon, j'ai reçu pour l'anniversaire de Sachou. Bon, dedans, il y a des cadeaux. Voilà, je crois qu'il y a une commande de mon père pour Sachou. Donc, il y a une voiture télécommandée. On savait pas trop laquelle prendre. Alors, celle, c'est pas de la marque. Donc, je pense pas qu'elle va tenir très longtemps. C'est celle qu'il voulait. Il voulait absolument de la pâte à modeler pyjamasque. Voilà, donc il a eu sa pâte à modeler pyjamasque. Et un gel douche au popcorn parce que je le trouve nulle part. Et de la marque Dove. J'ai fait sentir à mon père ce matin et à Ben. Ils disent que ça sent pas bon, c'est écœurant. C'est vrai que ça sent le popcorn, quoi. J'ai pris un fa comme ça pour mon mari. En fait, j'en ai profité de faire une commande Amazon pour prendre ça. J'ai repris des bonbons Pokémon pour Sachou. Alors mon père me dit, tu prends des bonbons sur Amazon, t'es sérieuse? C'est parce que ceux-là, je les trouve pas ailleurs. Alors là, le problème, c'est qu'ils ont dû avoir chaud parce qu'ils sont tous là, les bonbons. Donc j'espère qu'ils sont pas vraiment tous collés. Donc j'ai pris des piquants et des non piquants. Et j'ai pris des frites comme ça. Voilà. J'ai même pas la force de ranger, mais comme c'est sur mon lit, j'ai pas le choix de ranger avant de me poser dans mon lit. Bon, est-ce que je prends tout? Je mets tout à côté et je m'allonge. Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, c'est mon père qui garde les enfants. Demain aussi. Et du coup, là, j'ai un petit moment de calme avant qu'ils reviennent. Donc ouais, je vais en profiter pour me poser parce que je sens là que... Mélanie, tu t'enflammes un peu. Je te rappelle que tu es malade. Tu vois, ton corps, là, il est en train de te dire ça. Donc, on va écouter un petit peu son corps. Et on va y aller tranquillou. Voilà, je vous montrerai plus tard les cadeaux d'anniversaire pour Sachou. Je vais aller me poser. Donc je me pose et on se retrouve un peu plus tard. J'ai avancé un peu dans le rangement. Il y a mon père qui est venu, qui a déposé les enfants. Il faut que je fasse un tri dans mes moules. Je vais vous montrer, c'est une catastrophe. Je n'ai absolument... comment dire? C'est pas rangé de façon logique, tu vois, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai mélangé tous mes moules alors que j'aurais dû faire d'un côté ceux de la gamme permanente, etc. sur la boutique. Mais vous voyez un petit peu le nombre de moules, hein, il y en a énormément. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais enfin c'est rempli. Et en dessous, j'ai une corbeille avec tous mes petits moules.
Pareil, j'en ai énormément, mais vous voyez, c'est pas du tout pratique pour moi qu'ils soient rangés comme ça, parce que tu vois, quand je vais chercher des moules, là, ça va être compliqué. Là, pareil, c'est pas du tout rangé correctement. Je vais les ranger, je pense. Vous voyez, mes moules de Noël ensemble, mes moules de Pâques ensemble, les moules de la collection permanente ensemble. Là, il faut que je fasse un tri dans tout ce qui est petits moules, parce qu'il y en a plein que je n'utilise pas. Et ça me prend de la place. Donc, j'ai encore un peu de place derrière. Voilà, mais au moins, là, j'ai vidé mes bacs comme ça. Donc, ça va faire un peu de place. Ah, ça ferme pas. C'est à cause de celui-là ou quoi? Ouais, c'est bon. Voilà, j'espère juste que... Ouais, parce que là, j'ai tous les moules aussi de... Ah bah là, c'est les mêmes, les deux. Ça, c'est Marie qui me les avait donnés. J'ai tous mes moules pour automne Halloween là, que j'ai reçus. Qu'il va falloir que je range, mais là, je les ai laissés de sortie parce que j'en ai besoin. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et je suis en pause déjeuner. Je suis rentrée chez moi pendant ma pause. Je viens juste de déjeuner, donc plus trop de rouge à lèvres d'ailleurs. J'ai reçu une commande fournisseur aujourd'hui avec des nouveaux brûleurs. Ouah, je suis trop contente. Bon, j'ai payé des frais de douane, un peu moins contente. J'ai l'habitude. En fait, avec ce fournisseur, vous avez des brûleurs magnifiques. Les cartons sont énormes. Attendez, je vais vous montrer. Nom dessus. Regardez la taille. Donc en fait, c'est un fournisseur que pour les professionnels. Et c'est un fournisseur anglais. Et c'est la deuxième fois que je commande chez lui. Là, les brûleurs que vous avez sur la boutique actuellement, c'est des brûleurs d'un autre fournisseur qui est très très bien aussi. Et là, j'ai pris pour la collection automne, hiver et Halloween. Et donc, il est top ce fournisseur. Franchement, il a de très très beaux modèles. Sauf que tu peux pas faire des petites commandes. Faut commander minimum pour 200 €, il me semble. Et tu payes des frais de douane. Voilà, la dernière fois j'avais eu des frais de douane. Là, j'ai eu des frais de douane. Voilà. Et je vous disais, il y a que les pros qui peuvent commander. Il faut avoir un numéro. Alors, je sais même plus comment ça s'appelle. Moi, j'ai dû faire la demande. Vous avez votre numéro quand vous avez votre entreprise. Donc, moi, j'ai mon numéro. J'ai mon numéro d'entreprise et tout. Et après, il faut avoir un autre numéro que j'ai dû faire la demande auprès de la douane pour pouvoir recevoir des colis qui ne viennent pas de l'Union européenne. Voilà, donc ça a été tout un truc. Je vous raconte pas comment j'ai galéré à pouvoir commander sur ce site. Donc, c'est pas du tout ouvert aux particuliers, hein, clairement. Je vous montrerai, je pense, ce soir les nouveaux brûleurs. J'ai trop hâte. Donc je découvrirai tout ça ce soir. Là, je pense que je vais me poser 5-10 minutes parce qu'après il faut que je retourne au boulot. Au boulot, j'ai que 45 minutes de pause le midi, donc ça va très très vite, surtout quand je rentre chez moi parce que j'ai le temps de route, même si c'est à côté. Donc voilà. Aujourd'hui, mon père garde mes enfants. Il les a amenés à l'acrobranche matin, ce midi McDo. Et là, ils sont chez mon père. Donc voilà, mon chef a repris le boulot. Il est en télétravail aujourd'hui et moi je travaille. Voilà. Et je sais pas si ça vous fait pareil, mais genre là, j'ai du mal au boulot parce que j'ai pas encore posé mes prochaines vacances. Je sais pas trop quand est-ce que je vais poser. Et du coup, j'ai pas de date. Tu vois, moi j'aime bien reprendre le boulot et savoir combien de temps il me reste à travailler avant les prochaines vacances. C'est horrible de vivre comme ça. Pourtant, j'aime mon travail, hein. Mais je préfère les vacances. Voilà. Donc là, je n'ai pas de date à me donner. Tu vas me dire, il me reste tant de semaines avant les vacances. Donc il faut que je me pose et que je vois un petit peu pour mes vacances. Mais j'aimerais me voir avec ma mère parce que j'aimerais bien qu'elle vienne nous voir puisqu'aux prochaines vacances, nous n'irons pas en Bretagne. On va rester à la maison parce que je pense que j'aurai beaucoup de prod à faire. Si vraiment je fais les marchés de Noël, il va falloir que je carbure avant décembre. Pour faire et la prod pour la boutique et pour Noël et sûrement pour mes collègues, etc. Donc je pourrais pas partir en vacances au mois d'octobre. Ça va me permettre d'avancer un petit peu sur la boutique et de faire les choses que j'ai à faire à la maison et profiter aussi avec mes enfants, évidemment, faire des sorties avec eux, etc. Mais on ne partira pas en Bretagne pour les vacances de la Toussaint. Je vous laisse ici. Je pense que je vous retrouverai ce soir pour vous montrer un petit peu les brûleurs. Je vais voir avec mon mari pour que ce soir, après le boulot, il me monte la fameuse étagère de chez Action pour pouvoir ranger justement tous ces brûleurs.
parce que je veux pas garder les cartons dans mon salon pendant 15 jours, n'est-ce pas? Et je veux que tout soit bien rangé, qu'on puisse faire les photos, etc. pour mettre sur la boutique rapidement. Voilà. Ça y est, je suis rentrée du travail, il y a mon père qui est passé. Enfin, quand je suis rentrée, il y avait mon père qui était là avec les garçons. Du coup, voilà, mon mari est en train de monter le meuble pour mettre les brûleurs. Je suis pas en avance du coup parce que mon père est resté un petit peu, il est 18 h, ça va. Sachou est au bain. Là, je vais commencer à faire à manger. Alors, je vais vous présenter la Degusta Box que j'ai reçue. En fait, j'avais reçu la semaine dernière, on n'était pas là. Du coup, mon mari est allé le récupérer à la poste. Donc, la Degusta Box, je vous le dis à chaque fois, j'adore. Vous avez mon code promo dans la barre d'infos pour avoir une réduction sur la Degusta Box. Il me l'envoie gracieusement et je ne suis pas payée pour vous en parler. Je cherche le menu. Alors pour ce mois-ci, donc le mois d'août, le thème c'est sous le soleil et sur le pouce. Ok, on est d'accord. Alors pour commencer, j'ai eu un Joker fraîche plus grenade extrait de thé blanc. Boisson rafraîchissante, faible en calories, donc c'est de la marque Joker, 1,79 €. Et il existe également en pomme citron extrait de menthe. Ça doit être pas mal rafraîchissant. Donc ça je vais le mettre au frais et je le goûterai ce soir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des nouilles de la marque de cette marque-là. Voilà. Spicy Chicken. Ok. Le paquet est assez gros. C'est un paquet de 120 grammes. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les nouilles comme ceci. Alors, celle-ci, elle coûte 1,70 €. Ensuite, on a 2 canettes de Bud. Alors ça, j'avoue, on ne les boit pas. Donc, je les mettrai à donner. C'est pas un problème. Hein, rien ne sera gâché. Et ça, c'est 5,55 € le pack de 6. Voilà, j'avoue qu'on n'est pas très bière à la maison. Et quand mon chéri en prend, il prend des spé. Voilà. Ensuite, ça, on l'avait déjà eu. C'est une bière au gingembre, il me semble. Celle-ci est beaucoup plus petite. Alors, elle n'est pas notée dans le petit truc. Donc, c'est peut-être un plus. Je ne sais pas. Ça, je le donnerai à mon père. Parce que mon père aime bien le gingembre, contrairement à nous. On a... Ah, ça, c'est pour mon chéri, ça. De la marque Cacolac. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est, vous savez, c'est les boissons normalement qui sont au cacao. Donc là, c'est bien au cacao. Mais avec saveur chai. Franchement, ça, je le goûterai bien. Je vais le goûter. Je vais le mettre au frais. Je le prendrai demain matin pour le boulot. On va voir. Et ça coûte 1,95 €. C'est pas donné. Ensuite, nous avons une soupe miso tofu. Ok, donc c'est un sachet comme ça où vous rajoutez de l'eau. Alors moi j'aime pas du tout les soupes miso, mais je sais que mon mari pendant un moment il aimait bien quand on commandait japonais prendre des soupes miso. Donc peut-être que je lui ferai, je sais pas, je vais voir s'il les veut ou pas. Ça c'est 3,89 €, pareil, c'est pas donné. Ça vaut vraiment le coup la Degusta Box, en plus pour faire des découvertes, je vous le dis à chaque fois, mais j'adore. Et j'ai découvert beaucoup de produits grâce à la Degusta Box. Ensuite, nous avons... alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. La marque Korean Street. Apparemment, ça va faire au micro-ondes. Alors, Tteokbokki Red Chili. Les tteokbokki sont devenus emblématiques de la street food coréenne, adorés des Coréens et omniprésents. Des roulottes le long des rues, au marché animé et aux petits restaurants. Ok. Ce snack est composé de gâteaux de riz coréen moelleux préparés dans une sauce épicée et légèrement sucrée. Cette combinaison offre une saveur unique, un mélange parfait de douceur et d'épices qui ravit les papilles. La version cup s'est beaucoup répandue ces dernières années, pratique et rapide, permet de savourer ces délices en quelques minutes seulement. La sauce étant épicée, nous vous invitons à la doser en fonction de votre sensibilité. Ça c'est cool. Eh bien écoutez, je ne connais pas, ça pour un midi ou quoi c'est top. Un peu plus pour moi parce que mon mari n'aime pas ce genre de truc et les enfants encore moins. On a des petites chorizo, voilà, des mini bûchettes chorizo de la marque Galibier. Ouais, je pense à des Galibier. Donc ça, c'est 4,20 € les 120 grammes. Ça sera mangé quand on se fait nos petits apéros avec plaisir. Ah, cool, on a un vinaigre balsamique de la marque Maille à 4,50 €. Je vais y arriver. Hop. Trop bien. Ça pour faire ma petite vinaigrette, c'est juste parfait. Voilà, avec un peu d'huile de noix et tout, j'adore. Et nous avons 3 pots de sauce de la marque Kuhn. Trop bien. Nous avons une sauce burger, donc sauce aux oignons, tomates et épices avec 30% de matière grasse en moins. On a la sauce pomme frite, donc sauce à l'oignon, ail et aneth. Sauce béarnaise, ça j'adore ça, à l'estragon et échalote.
Voilà, et pour info, ce sont des pots qui font 180 grammes. Eh bien, écoutez, je suis ravie de cette Dégustabox. C'est rare que je sois déçue de la Dégustabox, sincèrement. Il y a toujours des choses qui me plaisent. Et comme je vous dis à chaque fois, c'est pas perdu. Ce que nous, on ne mange pas, je le donne. Souvent, je fais découvrir à mon frère et tout, donc c'est top. Donc, comme je vous disais, vous avez mon code promo dans la barre d'infos qui vous donne la Dégustabox à 10,99 €. Donc, vous voyez que la valeur est bien supérieure à 10,99 €. Donc, c'est cool. Voilà, c'est top. Je vais ranger tout ça. Et je vais préparer mes petits pad thai. Voilà. Ah, je vous montre le meuble monté. Alors, je suis obligée de cacher ce qu'il y a en bas parce que je veux pas que vous voyez. Hop là. Le meuble monté, action très très bien. Franchement, c'est rentré au millimètre près cet endroit-là. Mais c'est rentré. Du coup, je suis trop contente. J'ai mis tous les brûleurs qu'il y a en vente sur la boutique. Alors, le dernier étage, je peux pas vous le montrer parce que c'est la collection Noël. J'ai déjà craqué pour la collection Noël. Et j'ai pas envie de vous spoiler. Donc je vais vous montrer du coup tous les brûleurs qu'il y a. Je vais pas vous les ouvrir parce que j'ai pas envie de les abîmer, etc. Donc on a celui-ci qui est très très beau. En fait, vous mettez votre fondant là derrière dans la petite coupelle en verre et votre chauffe-plat ici. On a celle-ci qui s'est, celui-ci pardon, qui s'est bien vendu et que j'ai également à la maison, que j'adore. Le petit bateau là, vous mettez votre fondant là-dessus et donc la bougie là. J'en ai plus qu'un comme ça. On a ceux-là aussi qui sont très bien vendus en métal comme ça. On a le noir et on a le rose gold qui est très très joli comme ceci. Donc là c'est la petite coupelle en verre au-dessus. On a le petit nounours comme ceci. On a la boule en céramique et bois. Pareil, vous mettez votre fondant là et vous avez derrière une ouverture pour mettre la bougie chauffe-plat. On a ceux-là que j'ai reçus aujourd'hui, j'en ai pris que 2 pour voir. J'adore les coquillages. D'ailleurs, mon petit tatouage. Donc j'en ai pris 2 comme ça. On verra si ça part ou pas. On a celle-ci que je trouve très très belle, les plumes. Pareil que le petit corail. Là, vous mettez votre fondant ici et vous avez la petite bougie ici. Dans les nouveautés, je vous montre, on a pour l'automne la citrouille blanche avec les petites étoiles, je la trouve trop belle. Donc quand vous la faites brûler, évidemment, il faut enlever le couvercle, sinon vous empêchez le fondant de se diffuser. Quand vous ne diffusez pas, vous fermez le petit couvercle, mais je la trouve trop trop belle. On a le petit fantôme pour Halloween. Oh là là, il est trop kiki, regardez ça, j'aime trop. On a la tête de mort, je la trouve trop trop belle. Je regrette pas de l'avoir prise en noir, elle était également en blanche. Et je regrette pas de l'avoir prise en noir, elle est noire mat. Voilà, trop trop belle. On a également la citrouille mais orange avec des feuilles d'automne comme ça, j'adore. Voilà, c'est des assez gros brûleurs. De toute façon, il y aura les dimensions sur la boutique si ça vous intéresse. Et on a le chaudron, la base pour Halloween, l'automne et tout. Je trouve ça trop sympa. Le chaudron noir avec des petites étoiles et tout, trop trop mignon, trop sympa. Voilà pour les nouveautés brûleurs. Qui dit vente de fondant parfumé dit vente de brûleurs. Ça va de soi parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a des brûleurs. Et je vous avoue que moi j'aime bien changer de brûleur selon les saisons. Ouais, oui, tant qu'à faire. Voilà, je vais pas mettre un brûleur de Noël en plein été. Je fais tout ça et je vous retrouve un peu plus tard. J'ai oublié de vous parler de mes petits gummies comme ça de la marque Beers Benefit. Je vous en parle très régulièrement parce que je collabore très régulièrement avec cette marque. J'ai reçu les produits gratuitement mais je ne suis pas payée pour vous en parler. Vous avez l'habitude. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Qu'est-ce que c'est ? La marque Beers Benefit, déjà c'est une marque au top, voilà, je tiens à le dire. Ils font des petits gummies, donc là celui-ci je crois que je l'ai jamais pris. C'est celui pour la skin care, voilà. Donc attendez, on va ouvrir le petit dépliant où on a toutes les informations à l'intérieur. Donc c'est pour avoir, il me semble, un glow. Alors la vitamine, ouais, c'est ça. Donc complément alimentaire avec vitamine C, zinc, biotine et acide hyaluronique avec édulcorant. Voilà, donc c'est sans sucre pour information. À l'intérieur, il me semble qu'on a 60 pièces, voilà, 60 gummies. Et donc ils nous disent que la vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. La biotine et le zinc contribuent au maintien d'une peau normale et le zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire. Voilà, donc je me suis dit pour avoir un petit glow sympa,
Ça peut être cool. Il y a énormément de choix sur la boutique. J'en ai utilisé pour l'été, là, pour le bronzage. Il y en a pour donc la peau. Il y en a pour la digestion. Enfin, il y a énormément de choix. Donc, je vous invite à aller voir. Et moi, je suis ravie à chaque fois de ces petits gummies. Donc, merci beaucoup. Et j'ai repris, celui-ci est très très bien, celui à la kératine pour les cheveux et les ongles. Puisque mes ongles, dès que je fais une pose américaine, ça me les abîme clairement. Surtout quand j'enchaîne beaucoup de poses américaines. Donc là, vous voyez, je les laisse un petit peu respirer. J'ai juste mis du vernis normal. Même si je sais qu'un ongle ne respire pas, oh, merci. Mais on va dire que je les laisse sans gel. Et mes cheveux, écoutez, mes cheveux vont très bien. Je fais des mèches, mais ils vont très bien. Ils sont souples, ils sont brillants, ils sont pas abîmés. Donc est-ce que c'est grâce à ça? Je ne sais pas, mais en tout cas je suis très contente de ces petits gummies. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Voilà, c'est des petits nounours comme ça. Alors à ne pas confondre avec des bonbons, mais je vous assure que c'est aussi bon. Voilà, mais il ne faut pas en abuser. C'est pas comme un paquet de bonbons où il faut en prendre plusieurs d'affilée. Voilà, un petit gummies tous les jours et ils sont, comme je vous dis, très bons. Et voilà, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Merci beaucoup à Beers Benefit. Déjà, j'aime trop leur packaging. Faut savoir que je les trouve trop mignons, trop beaux. J'aime trop leur site. Et j'aime trop leurs gummies, c'est le plus important. Voilà, donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Dites-moi en commentaire si vous les avez déjà testés. Voilà, je sais qu'il y a plein de gummies qui existent. Mais sincèrement, moi à la base, je vous l'ai déjà dit, je suis pas trop gummies. J'aime pas trop tout ça, tous les compléments alimentaires et tout, je suis pas trop fan. Mais là, tout ce qui touche un petit peu à la beauté, j'avoue que j'aime bien. Et si ça peut améliorer mes cheveux, ma peau, mes ongles, etc., qui refuserait? Voilà, donc top et top. Hello, je sais plus si on s'est retrouvés aujourd'hui, vous et moi. Nous sommes vendredi soir, il est pratiquement 23h. Oui, je sais, je me suis trompée. Je rentre chez moi, je suis dans l'ascenseur. Bonsoir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui j'ai travaillé, je suis rentrée du travail, on a fait quelques petits trucs avec mon mari et les enfants. Et je suis allée manger dans une crêperie et on est allé au cinéma avec deux de mes collègues. Donc je vous disais que je suis allée au cinéma voir Jamais plus. Donc avec mes collègues, je vous ferai un petit débrief quand je serai rentrée, que je serai en train de me démaquiller. J'ai vu sur la caméra qui est à la maison que mes zouzous ne dorment pas. Je pense qu'ils attendent leur petite maman. Donc je vais profiter un peu d'eux, les coucher et on se retrouve après pour le débrief. Bon, du coup, ça y est, je suis rentrée chez moi. J'ai pris un peu de temps parce que j'ai fait des câlinous à mes bébés, évidemment. Hop! Je les avais vus en sortant du boulot. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, en sortant du boulot, on est passé au Leclerc Drive. Il y avait un colis à récupérer pour mon chéri. Ensuite, on est allé acheter des produits à cigarettes. Toujours pour mon mari. Et ensuite, peut-être allumer l'autre lumière, on verra mieux. Et ensuite, on est allé à Chaussea. Donc voilà, on a fait ça. Ensuite, on est rentré, j'ai passé un coup d'aspi, j'ai rangé un petit peu la baraque, je me suis occupée de mon linge, enfin en fait j'ai détendu mon linge, maintenant il faut que je le plie et que je le range. Et j'ai rejoint mes collègues au resto, on a mangé dans une crêperie, j'ai mangé que la moitié de ma galette et ce n'est pas passé, voilà, j'étais pas bien du tout. Ensuite on est allé au cinéma voir Jamais plus et je vous dis au début de la séance je me suis dit wow, la digestion va être très longue, ça va être compliqué. Et j'ai quand même fini par digérer. Alors après, j'ai pas pris de popcorn, pas pris de bonbons au cinéma. Hein. Fallait vraiment que ça passe. Et donc le film. Alors, donc on était on était toutes les trois là avec mes collègues, donc qui sont également des amis. Hein. Je suis désolée, on va pas très bien, mais là si je mets la ring light, ça va me tuer les yeux. Donc on était trois collègues à aller le voir et j'en fous partout. Je sais pas si vous avez vu le film Jamais plus ou que vous avez lu le livre. Mais tu peux pas, en sortant de ce film, te dire que c'était un beau film. Voilà. Ça parle de violence conjugale. Voilà, en fait, c'est l'histoire de Lily qui rencontre un homme qui est violent. Je sais pas raconter les films sans spoiler. Je suis très nulle pour ça, donc je suis désolée. De toute façon, je pense que vous en avez entendu parler parce que on en parle partout sur les réseaux.
j'ai été... c'est pas un film où t'es bien pendant la séance, hein. Clairement t'es pas bien, t'as le ventre qui est noué. Enfin moi j'avais le bide, voilà. Et ça parle d'un gros pervers narcissique qui est violent. Et je peux pas vous spoiler le film parce que sinon si vous l'avez pas vu c'est débile, ou si vous ne l'avez pas lu. C'est déroutant parce que t'essayes un petit peu de te mettre à la place de cette femme et de toutes ces femmes à qui ça arrive. Et c'est très compliqué. Voilà. Je suis très nulle pour expliquer les films et les séries en temps normal, mais alors quand tu vois ce genre de film qui te retourne l'estomac, les intestins, le cœur, eh bien c'est encore plus dur. Voilà. Donc je vous conseille, si je peux vous conseiller, d'aller voir ce film parce que il bouleverse. Il bouleverse clairement. Je vous laisse parce que je vais aller profiter un petit peu d'eux avant d'aller les coucher et je vous retrouve demain pour la suite. Hello! Aujourd'hui nous sommes samedi et c'est l'anniversaire de notre Sachou national. Voilà, 5 ans aujourd'hui mon petit cœur quoi, c'est un truc de dingue. Ce matin on s'est réveillé tranquillou, ensuite on a déjeuné, on lui a offert quelques petits cadeaux parce qu'il en aura d'autres demain et d'autres encore le week-end prochain avec les copains. On s'est préparé, franchement j'ai la gueule enfarinée, je vous le dis, je suis en zone rouge premier jour, je suis pas bien, voilà. Je fais vraiment l'effort pour mes enfants, mais si c'était que moi là je serais couchée avec une bouillotte sur le ventre. Nous sommes passés à Carrefour pour acheter, je vais vous montrer les gâteaux pour demain. Et on est passé récupérer un drive que j'ai fait ce matin vite fait pour les trucs qui manquaient et pour l'apéro de ce soir. Donc je vais vous montrer, je vais vous poser. Désolée pour l'angle de vue. Voilà, alors j'ai pris une boîte de raviolis parce que les garçons aiment bien les raviolis et la semaine prochaine il y a des jours où mon mari les garde. Donc pour le midi ça sera très bien. J'ai repris des petits gâteaux comme ça, Sacha les aime beaucoup. Ensuite j'ai pris des... Je suis désolée pour le bruit, il y a l'air fryer qui est en route. J'ai pris des pépites de chocolat parce qu'on va faire des cookies. Pour demain j'ai pris une bouteille de coca. J'ai également 2 bouteilles d'Oasis à la maison, je crois que j'en ai racheté. J'ai repris de la vinaigrette comme ça parce que je n'en avais plus à la maison. Tu veux m'aider à faire ça? J'ai pris des petites fraisounes. J'ai repris du beurre comme ça, du jambon, des petits apéris frais comme ça, j'adore ça. J'ai repris des feutres comme ça, ils étaient en promo donc voilà. J'ai trouvé une paire de ciseaux pour gaucher, donc j'en ai pris, j'ai pris une paire pour Sacha. J'ai repris des bougies parce que je ne savais pas si on en avait. Et des petits vermicelles comme ça arc-en-ciel puisqu'on va faire un gâteau au chocolat et je sais que Sacha elle aime bien mettre des petits trucs comme ça dessus. Pour ce soir j'ai pris des mini crocs, ceux-là on les achète tout le temps quand on fait des apéros, on adore ça. De la viande hachée parce que demain midi donc il y a mon père, il y a mon frère qui vient manger, je pense que mon père viendra aussi. Donc je vais faire des pâtes bolognaises. J'ai repris un gros paquet de purée mousseline parce que mes enfants adorent ça, c'est un truc de dingue. J'ai repris 2 sachets de riz comme ça c'est pareil pour un midi la semaine prochaine quand mon mari n'aura pas le temps. Un petit pot de moutarde parce que j'en avais plus du tout. 2 bouteilles d'Oasis, là je vous dis c'était vraiment le petit drive avec les trucs qui manquaient. J'ai repris un pack d'eau, un pack de lait. Et donc à Carrefour on a pris le gâteau comme ça à Pokémon, on y a de la buée dessus parce que j'avais mis d'autres gâteaux. Vous savez c'est les gâteaux avec la pâte à sucre et tout, on n'est pas très fan, c'est un gâteau au chocolat, c'est plus pour le design. 18,50 € quand même, un gâteau comme ça, j'étais un petit peu étonnée mais bon c'est ce qu'ils voulaient. Et on a pris un fraisier comme ça, voilà, un 6 personnes. Ça fera l'affaire. Le seul truc qui me fait peur, c'est que j'ai pas trop de place au frigo. Donc il va falloir que je fasse de la place dans le frigo. Je suis en souffrance. Donc là, je vais faire à manger, ranger le frigo, ranger les gâteaux au frigo et ensuite on va manger. Il fait très beau aujourd'hui, c'est trop bien parce qu'il devait pleuvoir. Donc je suis trop contente. Et cet après-midi, on va peut-être aller se balader en forêt. Alors je suis très contente, j'aime beaucoup aller me promener etc. Sauf que comme je disais, premier jour de règle un peu difficile. Mais j'ai pas envie de gâcher la journée d'anniversaire de mon fils. Donc je vais manger, je vais mettre ma petite bouillotte sur le bide et voilà.
Bon, bah j'avais oublié que quand t'as tes règles, tu peux pas prévoir grand chose. Mon contour des lèvres, il est dégueulasse. J'ai essayé de manger un peu. Sauf qu'à table, j'ai commencé à avoir des contractions de malade. Du coup, je me suis allongée. J'ai mis mon coussin noyau de cerise comme ça. Ça fait du bien. Alors, je suis en jean, mais c'est un jegging. Il n'y a pas de... Je suis pas du tout serrée. Sinon, je mets absolument pas de jean pendant mes règles. Là je suis dans le mal, un truc de ouf, donc bah voilà, je suis allongée, j'attends que ça passe, je vais commencer une nouvelle série en attendant, et quand ça ira mieux, bah écoutez, on ira se promener je pense, mais là... Bon, je vous retrouve, écoutez, je viens de faire le montage du vlog, il est 21h30, j'avoue que ce soir j'ai le ventre noué, déjà bah, comme je vous ai dit, j'ai mes règles, j'ai eu très mal au ventre toute la journée. Finalement, on n'est pas ressorti cet après, mon père est passé, on a fait des activités avec les garçons, on a fait des Lego, etc. J'étais pas du tout en état. On s'est posé avec mon mari pour voir tout ce qu'on fait pour la collection automne et Halloween. Donc ça y est, tout est clac, les couleurs, quel moule, quel parfum, etc. Donc il n'y a plus qu'à, voilà, il n'y a plus qu'à faire. Je vais commencer demain matin parce que demain après-midi on fête l'anniversaire de Sachou avec la famille. Et voilà. J'ai passé énormément de temps à faire du montage ce soir parce que vu que j'étais malade cette semaine, je n'ai pas fait de montage cette semaine et là ça m'a bien mis dans la merde ce soir. J'ai dû enlever beaucoup de passages dans le vlog parce que il est très long. Je sais pas ce qui s'est passé cette semaine à vous raconter ma vie comme ça, mais il est très long. Donc j'ai enlevé plein de passages dont un haul Shein que vous verrez dans le prochain vlog que je vous inclurai. Et un colis que j'ai reçu de Nawel qui m'a gentiment envoyé un colis et je voulais voilà, je voulais pas mettre ça dans un long vlog, je vous le verrai dans le prochain vlog également. Là je dois vous parler d'un produit que j'ai reçu. Bon, vous l'avez sûrement vu passer dans plusieurs vidéos puisque c'est un vendeur Amazon qui m'a contacté pour m'envoyer ce produit et je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui l'ont également reçu et je m'étais engagée à en parler cette semaine, sauf que comme vous savez, j'ai été malade, on a compris Mélanie. Et donc voilà, je m'étais engagée à en parler, donc je vous en parle. Je ne l'ai pas encore testé, donc c'est un épilateur à lumière pulsée. Alors pour info, moi je me rase les jambes au rasoir, sous les bras, enfin aux aisselles, sous les bras. Je fais ma moustache avec un épilateur visage que j'ai exprès. Et je me fais le maillot avec un épilateur pareil, exprès bikini que j'adore. Donc ça, je ne m'en servirai pas ni sur le visage, ni sur la zone bikini. Mais je vais le tester sur les jambes. Donc c'est un épilateur à lumière pulsée. On va découvrir tout ça ensemble. Donc à l'intérieur, on a le petit manuel d'utilisation. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos et je vous en parlerai évidemment les prochaines semaines puisque on a un résultat au bout de 8 semaines à ce qu'ils nous disent. Donc on va tester ça. Donc ils nous disent qu'en premier lieu, il faut se raser. Donc c'est ce que je viens juste de faire. Connecter l'appareil, donc on va le faire. Mettre des lunettes de protection qui sont inclus dans le kit. Et ensuite, let's go. Et à la fin, il faut bien mettre le gel. Voilà, qui nous ont mis dans le kit. Donc voilà, ils nous disent par contre quand vous avez les poils noirs ou très foncés, on ne peut pas le faire. Voilà. Eh bien écoutez, on va tester ça. J'avoue, j'ai un petit peu peur. Mais je voulais tester. Voilà, je n'ai jamais testé ce genre d'appareil. Il se présente comme ceci. Voilà, il est très joli. Rien à dire. Là, on a le câble d'Alim. Ok. Et là, on a les lunettes et le rasoir. Bon, écoutez, le rasoir, moi j'en ai déjà un. Je vous dis, je viens de me raser. Donc, vous avez un rasoir. Et vous avez les lunettes de protection. Donc, on va pas faire les fifous, on va faire ça avec les lunettes de protection. Je sais pas trop comment vous mettre pour que vous puissiez voir. Déjà, je vais le brancher, ça sera pas mal. Et voilà, je vous dis là, on fait le test ensemble, mais c'est pas aujourd'hui que je vais vous dire ah ouais, trop bien, mes poils ont arrêté de tousser. Bien évidemment qu'il faut plusieurs semaines de test, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir reçu ce produit. Je l'ai reçu gratuitement, je suis pas payée pour vous en parler, vous avez l'habitude, je ne suis jamais payée pour vous parler des produits. Donc ça y est, je l'ai branché, on va quand même lire un petit peu le truc parce que voilà. Donc il y a un mode de refroidissement par la glace qui permet de réduire les sensations de brûlure et d'irritation pendant l'utilisation sans douleur.
Donc ça, c'est cool déjà. Voilà, parce que moi, les trucs qui font mal, c'est non quoi. J'ai pas envie. Donc utilisation 8 semaines comme un traitement complet. Donc on va faire ça assidûment pendant 8 semaines. Et comme ça, je vous ferai le petit bilan au bout de 8 semaines. Donc ils nous disent effectivement de raser les poils avant chaque traitement pour obtenir un résultat optimal. Brancher l'alimentation électrique. Porter des lunettes de soleil pour protéger vos yeux. Appuyez longuement sur le bouton Power. Pendant 2 secondes pour mettre l'appareil en marche. L'indicateur d'énergie s'allume. La lumière démarre. Ah oui, c'est là. Appuyez brièvement sur le bouton on-off pour régler le niveau d'énergie 1 à 9. Tenez l'appareil verticalement près de la peau de la façon à ce que ce soit pressé contre la peau. Voilà, l'affichage sur l'écran passe à un nombre de poils clignotant constant indiqué. Est-ce que c'est normal d'avoir peur ou pas? Écoutez, on va tester. Je vais vous baisser et je vais vous montrer mes belles guiboles. Écoutez, ça a bien fait un flash, hein. Vous voyez? Ça me fait absolument pas mal. C'est froid. On peut régler l'intensité et après ça t'écrit le nombre de poils. Écoutez, l'avantage c'est que ça ne fait pas mal du tout. J'avais peur d'avoir mal, mais alors pas du tout. Ça fait un effet froid. Je vais le faire et je vous retrouve après parce que vous n'allez pas regarder ma jambe pendant 2 heures. Je le fais et je vous retrouve juste après. Écoutez, je l'ai fait sur ma jambe. Rien à dire. Franchement, à voir. Je vais mettre la crème comme il nous conseille de le faire. Et je testerai... les autres jours, les autres semaines, je vous dirai. Alors, à savoir que ça ne doit pas être utilisé chez les femmes enceintes. Si vous avez des coups de soleil, enfin voilà, il y a quand même des petites contre-indications. Moi, je suis, voilà, j'ai pas eu mal déjà, donc ça c'est un bon point. Donc je vais tester tout ça, je vous en dirai des nouvelles. Faudrait que je demande à Marie, parce que je sais que Marie l'a également reçu, si ça a fonctionné pour elle ou pas. Je lui en ai pas parlé. Et savoir quoi si ça fonctionne, parce que ça fait un moment qu'elle l'a. Donc je sais qu'elle l'a testé, quoi. Parce que là moi je peux pas vous donner mon avis quoi, hein. Ça serait mentir que de vous dire que c'est génial alors que j'ai pas la finalité du truc quoi. Ce que je peux vous dire c'est que ça me fait pas mal. Mais là, je peux pas vous dire si oui ou non ça fonctionne. Voilà. Donc en tout cas, je suis contente d'avoir reçu ce produit. Merci à la marque de me l'avoir envoyé. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. La boîte est comme ceci. Voilà. Et c'est un vendeur qui se trouve sur Amazon. Voilou. Je vais clôturer ce vlog ici parce que je pense qu'il aura été bien assez long. Il y a plein de choses que j'avais envie de vous parler. J'ai essayé de vous faire un petit débrief du film hier, mais j'ai pas assez, j'ai pas assez débriefé finalement sur le film Jamais plus, qui m'a vraiment retourné le bide clairement. Et je vais acheter les livres, je vais les prendre sur ma liseuse pour les lire parce qu'il y a 2 livres. Il y a 2 tomes en fait, donc je vais les acheter. Et voilà, je vous en parlerai dans le prochain vlog. En tout cas, il m'a retourné. Voilà, il m'a retourné et ça m'a retourné. Donc voilà, je vous laisse ici. J'espère que ce vlog, ce très long vlog, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et on va essayer avec mon mari de mettre tous les brûleurs que je vous ai présentés en vidéo sur la boutique. On ne l'a pas encore fait, donc au pire on fera ça demain matin, donc dimanche matin, donc vous serez peut-être en train de regarder ce vlog, mais on va essayer de mettre les brûleurs en ligne parce qu'ils sont trop beaux et j'ai trop envie qu'ils soient dispo, quoi, que vous puissiez les voir et vous les procurer si vous le souhaitez. Je vous mets de toute façon tous les liens dans la barre d'infos, ma boutique Mel Étincelle, n'hésitez pas à aller m'encourager sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. Je suis un petit peu moins présente sur Facebook, mais TikTok et Instagram, là ça y est, l'été est pas fini, mais ça y est, là je suis dans l'automne et tout pour les collections, donc trop hâte de vous présenter tout ce qui va sortir, c'est trop excitant. J'arrête de blablater, je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.